Salut à tous, c'est Kaikit, on se retrouve pour la vidéo finale de la Hades Team League saison 2. On est en tie-break pour cette finale et on va donc commenter toutes les games, les 3 games du tie-break. Évidemment, je ne serai pas tout seul pour commenter, je serai en compagnie du capitaine des sorcières des 4, Max de Strat. Bonsoir Max. Jusqu'au bout du suspense. Pourquoi H-Pub, c'est un move de père. On est là jusqu'au bout du bout, on est là, partie 2 de cette finale. Et on est pas tout seul, encore une fois. Mais là, on a innové. La dernière fois, on avait Deadgeez. Voilà. Là, on est monté un cran au-dessus. Parce qu'en vrai, Deadgeez, un peu moyen, bref. Le podcast, voilà, mais bon, du coup, merci de spoiler, du coup, salaud, va, c'est mon boulot, je te rappelle. Donc du coup, on est en compagnie de Xygène, le capitaine des musiciens de l'équipe adverse. Bonsoir Xygène. Et bonsoir à tous, je suis invité ici pour la première fois, je crois. Je crois, ouais, c'est la première fois. De Kaikit. Exactement. Pour cette finale de tie-break où j'ai réussi à emmener mon équipe. Et de retrouver Max, qui vous l'a dit la semaine dernière, je lui avais promis qu'on se reverrait en playoff. Ouais. Bon, il voulait pas m'affronter en demi-finale, donc j'ai été forcé de gagner la demi-finale. Trop relou. Nous aussi, on est obligés. Et en plus, vous nous avez refait le même coup que la week 1. Alors, en moins violent, mais on s'est remangé C'est ça. Vraiment... Oui, une petite. Ouais, c'est ça, donc petit rappel du coup donc, de cette finale qui a été assez mouvementée. Les sorcières, à chaque fois, c'était... Nous, les sorcières, on prenait 2 matchs d'avance ou 3 matchs d'avance, et vous reveniez après. C'était ça tout le temps. Après, oui, et justement, vaut mieux une petite remontada on arrive à prendre la taille qu'une grosse remontada, mais on perd quand même la week. C'est ça, c'est sûr que c'est pas... C'est sûr que ça te rappelle une semaine, ça. Bref. Donc bref, voilà, donc du coup, on est arrivé jusqu'à mener 8-6 avec les sorcières. On avait donc 2 balles de match pour potentiellement gagner le tournoi. Max de Strat a perdu sa game contre Shop. Voilà, bon, j'ai envie de dire là, bah, skill issue, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas du tout fait ma meilleure game. J'avais un rôle à 43,5% précisément de gagner la game instantanément. Bah écoute, j'ai pas eu le petit supplément de chance. Happens. Et derrière, notre Kappa national, qui s'est retrouvé à nouveau en match décisif pour la 2e fois, il a franchement fait une belle game. Genre, je suis très très fier de lui. Bon, il y a eu évidemment quelques erreurs, mais franchement, faire une game parfaite en finale pour faire gagner son équipe, quand t'es pas le meilleur joueur, enfin voilà, c'est très très compliqué. Il a fait une très belle game contre Denis en plus, qui sur le papier quand même est bien meilleur. C'est bien meilleur, ouais. Malheureusement, Bundle est un Pokémon. Voilà. Oui, bah, malheureusement, après, ouais. Il en a réussi plusieurs avant. Il en a réussi, il en a que ça tourne. Il en a pris un, oui. Il a Max Roll 1 qui est du coup, Denis ne savait pas si c'était modeste ou timide à cause de ce Max Roll. Voilà. Donc, ça, du coup, il a pas pu, parce que Denis pouvait gagner plutôt la game s'il avait l'info de la nature. Voilà, en tant que capitaine, quand je vois la situation, je me dis plus c'était à moi de convertir la balle de match que bah on a perdu à cause d'un voilà, ça je comprends. On n'est pas en 8-7 par hasard, c'est qu'il y a bien des games qu'on a lâchés à un moment donné. Donc voilà, happens. Mais du coup, on va au bout du bout. Est-ce qu'on rappelle un peu on va rappeler quand même les règles du tie-break, ne t'en fais pas. C'est donc 3 games pour le tie-break, 1 SV obligatoire, et chaque équipe choisit un tiers. De notre côté, on avait choisi le SM. Le SM, évidemment, sans grande surprise, j'ai envie de dire, parce qu'on a vu quand même que oui, le SM, c'était pas le tiers favori des musiciens. Ça, on va en parler juste après. Ouais. Voilà. Le choix de la CG en fait a été simple parce que je pense qu'il y a pas mal. Alors, attends. Max, je vais juste, on finit. Nous, bon, Kaikit va voilà. Quel tiers j'ai fait. Sans grande surprise, bah, on le voit à l'écran, vous avez choisi le VGC puisque vous avez juste le meilleur joueur VGC. Sans surprise, comme vous dites. Et on me l'a rabâché, hein, vous êtes tous venus me voir. Oh, quelle surprise, Xygène, t'as choisi le VGC. Mais les gars, de mon côté, c'est pareil. Quoi, ils ont choisi le Sun et Moon. Emoji choqué. Mais Xeltan avait déjà choisi une draft avant même que vous annonciez votre tiers. Ah bah forcément. Ouais bah écoute, on a tous les 2 équipes, on a visé sur le point faible de chaque team, quoi, c'est tout. C'est juste ça. Je pense que en fait, on avait l'avantage, je pense, au niveau de ce choix-là. Parce qu'on aurait pu prendre le SV, mais SV, en fait, on a regardé, on a dit on est fort, mais eux aussi ils sont forts. Donc on va pas avoir un avantage. 7G, bah carrément. Ouais. Bon, oui, voilà, bah, c'est pour ça que je savais. Il n'y avait pas photo, et même au niveau des drafts, on s'en sortait bien, on avait vu le match-up, et il nous restait pas mal de petites choses qu'on n'avait pas reveal en plus dans le match-up.
de Wolfine Ouais. en question. Donc on était assez confiants et surtout, l'avantage c'est que vous choisissez le VGC. D'un côté c'est votre point fort, mais en même temps nous c'est le pire. Donc on se dit, en fait, on les tape sur leurs meilleurs slots, mais nous c'est le pire. Donc anyway, le pire est passé une fois que la game le VGC Ouais. est fini. Alors que nous, on sait qu'en SV, c'est notre point fort. Même si c'est très even, vous avez des joueurs qui matchent largement les nôtres en termes de talent, mais on sait que c'est quand même notre point fort. Et en plus de ça, derrière, pour on va dire une éventuelle game 3, on tape sur votre point faible. Ouais, alors point faible, c'est à remettre un peu dans le contexte, c'est qu'on a des drafts vraiment faibles. En fait, on dirait pas sur papier. Genre quand je regarde les drafts, je fais ouais, ok, je peux jouer avec. Et puis quand tu builds avec les drafts SM, t'es en mode oh là 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 là. Mais je te rassure, la draft de Nasty, c'est la même chose. Hein. Alors, Dynasty en SM, ouais, c'était à peu près la... Et bon, je crois qu'on fait 2-12 avant la tie-break. Je crois, ouais... 2-11. Ah ouais, à ce point Je sais plus que. Ah, Ouais, Non, bah, si, en je SM. crois que c'est Mais 2-12, oui, ouais. et c'est. Ouais, parce que oui, c'est 2 matchs par semaine pendant. Ouais, oui, ouais. c'est 2-12 du coup. 2-12 avant la tie-break. Honnêtement, bon, tu fais 4-10, 5-9. C'est pas non plus choquant parce qu'il y a eu Ouais, des c'est games qui se sont pas joués à grand chose. Oui. Mais oui, il fallait vraiment fallait vraiment travailler les match-ups pour espérer un truc sur le SM. Ouais, il y avait des. Et puis Et bon, l'avantage qu'on avait en tie-break, c'est que du coup, je peux déplacer Xeltal du SV. Et Xeltal, Voilà. je me dis, il saura se débrouiller. Hein. Je peux lui donner 3 caca et 2 bouts de bois. voilà, Faudra- nous on savait que dans tous les cas il y aurait de l'opposition, mais on savait que voilà, ça allait être fait à l'arrache et nous on avait un mec qui a joué 8 semaines sa draft dans un match-up globalement avantageux contre un mec qui allait devoir dans tous les cas se débrouiller C'est ça, surtout avec que... une draft qu'il a pas encore pris en main, donc on savait que dans tous les cas on aurait l'avantage. On en reparlera de toute façon si on commente la game, mais ouais, comme tu as dit juste avant, Max, on avait nos armes qu'on avait ramenées pour la finale, qui n'ont pas été révélées, donc du coup, on a pu les ressortir. Oui, en plus le match-up a été tellement expéditif sur la game de finale, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, en fait, c'était littéralement un mirror match, les mêmes drafts qui se sont affrontés. Et ça a été un stomp de Wolfine sur CX quelle type, il me semble. C'est lors de la finale, ouais, c'était sur un Scarf Civeon. Civeon qui a atomisé la game, et donc en fait, on avait quasiment rien reveal de notre build, ce qui était à peu près le cas aussi en face. Mais voilà, c'était à notre avantage vu le match. Ouais, je pense. Donc bon, on va y aller tout de suite, on va commencer. Donc la première game du tie-break, c'est donc le VGC, MXF contre Emdra. Voilà. 7-0, Emdra, un peu on fire. 4-0 Mdra. Jusqu'ici, il avait perdu 2 games de BO seulement. Ouais, une en finale et une contre Bray, je Et crois. une en. Non, c'est. Si, c'est contre Braze. Non, c'est même pas contre Braze. C'est même pas contre Bray, putain. Non, c'était contre quelqu'un d'autre. Mais je sais plus c'est qui par contre. Et les 2 games qu'il lose, c'est sur du petit axe. Genre, honnêtement, il se fait pas hâte. Il fait 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Je crois. Ouais, c'est ça. Après, j'avoue, j'avoue déjà, quand on voit juste la différence des 6, t'as envie de dire, ouais, bon. Après, là en plus, JB il avait mock pas mal de fois et vraiment il l'avait bien prep à ce 6 là. Genre, c'était globalement là ce que vous avez sorti, c'est ce que JB avait Ouais. prévu. Du coup, il avait bien travaillé ce match. J'avoue, on a pas trop de 6, c'est possible avec cette draft. On n'avait pas trop de choix. Hein. Bon, et sur le choix de la draft, juste histoire d'expliquer vite fait, déjà mon joueur ça allait être évidemment Mdra qui. Bon, mes 2 joueurs VGC font un tournoi de fou. Mdra encore plus que l'autre. Donc bon, j'envoie Mdra. Sur sa draft aussi qu'il a depuis 8 semaines, comme tu dis pour Wolfine. Et en plus, le problème c'est qu'on savait que vous allez sortir cette draft là parce que l'autre draft perdait automatiquement si on sortait l'autre. Oui. Du coup, votre seule option c'est de sortir la draft d'MXF, tu vois. Exactement. Et du coup, on a dit, au moins l'avantage c'est que ce sera pas un mirror match. Donc le match-up, tu pourras le retravailler et tout. Parce que mirror match c'est un peu chiant. Hein. Oui. Ah, quand Non, t'enchaînes 2 fois d'affilée mirror match, ouais. Voilà. Ouais. Et puis surtout, on était obligé de ramener en plus MXF parce que justement, mirror match même avec des joueurs, Ouais. le gap d'expérience colossal qu'il y avait, c'était hors de question. Ouais, et du coup, Mdra sur sa draft, voilà. Choix logique. Voilà, rien de surprenant. Ouais. Nous, on y allait. En fait, à ce moment-là, nous, on va juste tenter l'upset, mais en même temps, on y va zéro pression parce que, en fait, on sait déjà, on va dire que dans le meilleur des cas, on est quasiment, on est vraiment Gucci pour gagner le tournoi si on passe.
si on passe pas, en fait, on était tellement préparé à jouer à tenter le 2-1, on savait que c'était pas sur cette game que ça allait se jouer. Voilà, on savait, et on savait que c'était dans votre intérêt de jouer cette game en premier aussi. Ah oui, bah ça a été clairement. Voilà, vous avez tout fait voilà. pour. Bon, on a pas trop. De toute façon, nous, on savait. Ah, pour le coup, on s'est dit qu'on allait jouer Emdra en premier. Après, si jamais MXF aurait voulu jouer le dimanche, bah Emdra serait passé en dernier et tant pis. Nous, en fait. Nous, ça nous arrangeait aussi en vrai que MXF joue en premier, je t'avoue. Ça nous arrangeait parce On allait pas mettre de la pression en mode si on veut jouer absolument tôt dans la semaine et tout, tu vois. Genre. c'est ça. On s'était mis dans le mindset de anyway, faut gagner 2 games d'affilée. Et bonus, bah tant mieux si on gagne. Tout simplement. C'est ça, ouais, non, nous vraiment on était en mode MXF, bon, MXF en premier parce que si on a le VGC en game 2 ou game 3, Ah, game 3, c'est pas la même, c'est pas la même du tout. Aïe aïe aïe. Donc bon, on va y aller tout de suite. En tout cas, ça va être marrant, trois gars qui commandent jamais du VGC, ça va être marrant à checker ça. En tout cas, Si, moi j'en commande du VGC. Hein. oui, pardon, c'est vrai, t'en commandes souvent sur Twitch, hein. Vous allez voir sa chaîne Twitch d'ailleurs, bref. Scrafty Chandelure contre Goldengo Mushold, évidemment, le Mushold qui va venir juste faire ses conneries. À savoir Super Fang, génial. Le super fang. Ah, Moshol, c'est hyper polyvalent en VGC. Ouais. C'est terrible. Et le Honnêtement, Golden ça m'a bien surpris la saison qu'il fait avec Mushold. Ouais, clairement, le poké est insupportable, un super speed etc. Et surtout, c'est un peu dur de savoir à quoi s'attendre. Là, on se fait directement week-end avec le Makey Train qui va gratter encore un peu, mais ça suffit pas à passer le Scrafty. Surtout qu'en plus, ça fait mal parce que du coup, ouais, en attendant, le Chandelure il a Protect, il a pas posé de Trick Room, il a pas pu taper. Enfin, c'est dur ce premier tour. C'est assez dramatique, mais on va quand même réussir le coffre, mais on coffre la weakness. Là, vraiment, je suis désolé. On a vu le tour 1, on a fait. Bon, allez, game 2. Allez, hop. C'est compliqué. Ah oui, non, mais le Golden Go. Ah, le Golden Go, il avait un match-up de dingue. Ah, bah là. Euh, Il va Terragos, le Follow Me, évidemment. Mais qui trade. On sait que c'est la fin là. Voilà, on est en mode bon. Je crois qu'il tape Heatwave. Non, il va quand même réussir à poser sa TR, c'est bien, mais. Il faut poser la terre, mais le problème c'est qu'il y a tellement de choses pour nous temporer en face. Bon, après, ça fait quand même mal, je te jure. Mais il y a de quoi faire. On va envoyer le Pinker. Notre seul espoir, c'est le Pinkershin. Allez, on y croit peut-être sur un malentendu. C'est un peu tard. Bah, le problème, c'est que voilà, on a les Follow Me qui sont toujours là. C'est ça. Et du coup, derrière, hop, le Hyper Voice. En plus, on révèle la Citrus Berry pour la game 2. Ouais, ça gratte beaucoup d'infos sur la game 1 en plus. Voilà, hop, le T-Bolt qui va même partir à gauche. Là, il sac Golden Go parce que du coup, derrière, se dire, il sait qu'il pourra faire double tech et finir le. Ouais, il tente pour le dernier tour de TR et après. Voilà, nous on va quand même réussir à faire l'intimidate, c'est pour ça. On n'est pas ridicule, mais là tu sens que le différentiel draft a beaucoup joué sur la game 1 et le build pour l'instant de Emdra est juste parfait. Pour l'instant il n'y a pas d'erreur sur la prep, tout se passe parfaitement. Y a même Tailwind pour flex un peu, hein, mais. Ouais, voilà, c'est vraiment. il a pas besoin de le faire, c'est pas grave. Et en plus, même l'herbe mentale, tu vois, ouais, là tu grattes beaucoup d'infos pour la game 2. Même si bon, avec TR, tu t'attends quand même à une herbe mentale. Surtout que en face, il me semble qu'on n'a pas vu l'item de Primarina. Je crois pas, il me semble pas. On a vu la Weakness Policy, on a vu le booster sur ça. Je crois pas qu'on a vu l'item sur Primarina. Ouais, ça dépend les damages, peut-être sur les damages, il a vu un. Bah, on sait qu'il est pas de choice. Peut-être, est-ce qu'il a pu peut-être voir une Asso Vest. C'est possible qu'il ait pu voir une Asso Vest. C'est ce que je me dis pour le Heatwave, mais en même temps, je trouve que. Non, parce qu'il a Protect, il peut pas avoir une Asso Vest. Ah, pardon, c'est vrai, il a Protect. Ouais, donc bon, voilà, c'est pas grave, on va donc passer directement à la game 2. Et MXF qui est déjà dos au mur après cette première game et qui doit essayer de gagner contre Emdra qui continue d'être en forme. Même lead, non, Scrafty, Ogerpon, le Scrafty Chandelure, et c'est le Sneasel et le Goldengo. Qui régale. Ouais. C'est pas trop mal, surtout que après bon, là il y a le bluff de Sneasel qui peut partir. Voilà, c'est pour ça. Je pense que Emdra a bien préparé le lead Ogerpon cette fois-ci un peu plus. Il me semble que Inner Focus, ça bloque pas, mais ça te fait pas flinch sur bluff. Ouais, ça te fait pas feature bluff et en plus ça bloque Intimidate. Donc là, ton Scrafty peut pas cliquer bluff. Voilà. C'est parfait de sa part, c'est un tour insane. Il a parfaitement le Nasty Plot et le sabotage qui part. Ouais, et oui, il peut faire free Nasty Plot parce qu'il sait que vous alliez pas le taper. Bah oui. Il a bluff le Ogerpon et Scrafty osera pas faire knock-off, tu vois. C'est ça, il peut pas le toucher. Il a déjà vu au tour d'avant, bah ouais. C'est ça, là t'es en mode bah non. L'expérience, c'est super bien joué. Limite le play ça aurait été d'essayer de tenter un double focus sur le Goldengo là, mais enfin. Bah mais du coup tu t'es fait out ton Garpon. C'est ça. Ouais, vraiment le lead était vraiment bien de Emdra pour le Protect.
Et le Ice Power quand même, voilà. Et Mixef quand même qui arrive à se remettre en prenant un kill sur Sneasel. Mais voilà, là il y a le Roaring Moon Booster et il va juste cliquer Tailwind et basta quoi. Il va pas s'emmerder Ouais, c'est hein. ça. Voilà, hein. On est plus en attaque XP. Bah, le match-up, enfin le. Ouais, j'ai dit, hein, je trouve on a des choses à jouer en VGC. Le problème, c'est que le différentiel de draft nous a explosé tellement de fois. Bon, après là, il y avait un différentiel de niveau de jeu, faut le dire aussi. Faut dire ce qui est. Mais c'est vrai que plusieurs fois, moi j'ai vu des games où je trouve qu'on était vraiment loin d'être ridicule. Mais juste bah, quand t'as un mon en face qui arrive et qui clique genre 3 fois un move qui touche les deux et tu perds. Ouais, bon voilà. Hein. Bon, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de pur match-up que. Mais bon, là vraiment, on s'est fait dominer sur tous les Oui, points. là, et puis là, Oui. la game est finie. La game est terminée, voilà, c'est bon, on a Il y a compris. encore 2 tours de Tailwind, enfin un tour du coup, mais on peut la reposer juste après. C'est ça, enfin. Voilà, juste Mdra qui a Bref, juste atomisé Mixef et le match-up. Ouais. Ça fait donc. Et Mdra, petit insight, Mdra il nous a donné un peu son ressenti sur sa draft. Grosso modo, Golden Go, il est en mid-tier. Parce que pour lui, pour le prix que ça coûte, il nous a dit pour le prix que Golden Go a coûté, il l'a pas sorti sur tant de match-up que ça. Et avant la finale et la tie-break, vraiment le Poké faisait pas grand-chose du tout. Ah, Ouais, ça Donc bon, au moins il a fait sa perf au meilleur moment. c'est ça, Ouais. c'est pas mal. Et Roaring Moon Primarina dans les GOAT de la draft, avec Mosold juste en dessous. Ah, bien sûr que la Mosul entre Gardami, je crois que ça a fait Kaut aussi en plus de Follow Me. Ouais. Enfin, Ah, il a tout. ça a du move pool hein, pour le VGC, franchement, ça c'est banger. Mais donc voilà, du coup, donc Mdra qui atomise Mixef, et ça fait donc 1-0 dans ce tie-break pour les musiciens. Première fois dans la finale que vous menez au score. Oui. La première fois, donc écoute, maintenant c'est à toi tout simplement d'essayer d'aller chercher. Ouais, du coup, La moi, deuxième- petite note, Di vous enverra l'image si vous voulez mettre le screen. Di vous enverra ce que je lui ai envoyé à MP, on m'a dit c'est toi qui y va et tout. Vous pourrez demander à Sir Di ce que je lui ai répondu. Mais grosso modo, Di vous en a vite parlé la semaine dernière, c'est que bah, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'on est arrivé. On a fait Dadis il part au Portugal le week-end. Je peux pas le mettre parce que si vous voulez jouer le week-end, c'est hors de question qu'il y ait quelqu'un d'autre que Dadis sur sa draft. Oh oui, sur sa Parce propre que, draft, oui. avec tout le respect, c'est pas jouable. Il nous l'a déjà JP expliqué ne dans voulait le pas parce qu'il avait des traumatismes de la finale de Ghosting Tour, il voulait plus prendre de responsabilité. Et en plus du fait de pas avoir de draft fixe. Parce que bah, sa draft est pas dingue. Il a voulu prendre la mienne que moi j'aime pas, donc vas-y prends ma draft, mais du coup il a tapé 2 semaines. En plus de ça, ma draft a pas un si bon match-up contre vos drafts, donc il voulait vraiment pas y aller. Je me suis dit vas-y, ok, mon autre choix c'est Denis. Je me dis ouais mais Denis il a déjà eu, ça va genre être sa 3ème game décisive du tournoi si jamais je le mets. C'est bon frérot, repose-toi. En plus on regarde, ok, bon les meilleurs drafts contre vous ça a l'air d'être les drafts pas à la fin. Ok, qui est le meilleur joueur pas à la fin? C'est Shop. Ok, mais Shop, les 2 drafts ne sont pas Shop compatibles. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Bah, Y a pas trop le choix. choix. Y aller, parce que Eh j'ai oui, quand même pas mal. J'ai quand même pas mal joué pas à la fin. Xeltal est en USUP, donc on va pas le mettre en SV, quoi. Allez. Ouais, puis même en SV, Xeltal est bien, mais ce n'est pas. Enfin, tu vois, je préfère Ouais. Denis ou JB, tu vois. Ouais, Parce bah, que Xeltal non, ne mais joue pas du tout SV pour le coup. Bah, il jouait plus d'ailleurs avant le tournoi. je suis d'accord avec toi. Enfin, je pense que c'était un bon choix de Thierry, toi. Après la draft, quand on l'a vu, on était content. Ah Je vais pas plutôt. Ah ouais, on était. Alors, bon, ça, vous pouviez pas le savoir, sauf si vous avez scout. Mais déjà, il y a personne dans notre équipe qui a affronté plus de Palafin que Merax. Et donc, on Oui, avait un si, game- j'avais scout ça pour le coup. Voilà. Mais, juste Ah, dans le on tournoi, avait un là, game- Ça on en parlera On après, avait un Exige, parce que j'ai un insight, je suis en mode what the fuck. Non, mais le palafin.exe, il était téléchargé du côté de Merax, genre on savait exactement, on a juste copié-collé presque les sets qu'on jouait avant. Et, Ouais, bah, et c'est par bien. contre, c'est surtout quand je regarde le match-up sur, on va dire, les 3 drafts qu'on a le plus ramené sur nos meilleurs joueurs et tout, bah en fait, je trouve cette draft-là, elle avait un peu de mal. Enfin, il y avait la draft de Merax, la draft de Kai, de toute façon, c'était une des deux, ou alors la 9, la sub Ouais. avec Sarude, tout ça. Mais celle-ci, pourquoi on l'a pas jouée? Parce qu'on se faisait oblitérer par Trickroom, donc on n'a pas pris le Oui, risque. mais bah, ça on l'a vu en fait. Donc moi quand Voilà. j'ai regardé, j'ai fait bokeh celle-là, si c'est Dadis Et- qui y va, ils ouais. vont jamais la mettre. Et cette draft-là, je trouve que contre celle de Kai ou celle de Merax, elle avait pas un si bon match-up. Ouais, mais elle avait un avantage sur l'autre draft pas à la fin. Qui est que l'autre draft pas à la fin, qui est celle de Farb du coup, que j'ai fait avec lui et que j'ai pas mal, j'ai fait tous les builds dessus et tout, donc je savais la jouer, je savais la piloter. Je l'ai joué en finale d'ailleurs, c'est celle que j'ai joué en finale, la Oui, c'est première vrai. finale. Mais elle a un gros problème, à part pas à la fin, c'est que break un poké,
Ah, courage, hein. Oui, oui, clairement. Eh Oui, bah clairement, c'est hein. l'avantage avec celle-ci, c'est que, bah, d'ailleurs on le voit au preview, c'est que t'as pas mal de conditions de victoire. T'as pas la fin, t'as le serruledge, t'as même le Oui. comp qui peut être ultra relou. Ouais. Puis, même Monster au-delà de Hadass, ça, si enfin, vous avez un peu suivi les games en Masquerade League, vous êtes les deux hosts quand même. oui. C'est roulette jusqu'à Radap à la fin. Ça clique. C'est ce que, Ça c'est ce que clique. j'ai joué. C'est ce que j'ai joué. Je sais comment ça fonctionne ces trois-là. Malheureusement, le Dragal, j'y méga pas avec Régénérator. Ouais, moi, Ouais. j'avoue que là. Attends, Ouais, bon, c'est pas forcément ton avantage. Après, nous, on parle de notre point de vue, mais peut-être que du vôtre aussi, il y avait beaucoup de drafts voilà, qui vous semblaient pas jouables et ça s'entend carrément. Nous, c'est Ah la oui, même non, chose. de toute façon, nous, on a un gros problème dans la team, c'est que toutes nos drafts, globalement, à part quelques-unes, Bah, mais genre, je pense 70% de nos drafts, global, hein, pas que SV, 70% de nos drafts, à rame du cul. Hein. bah écoute, Ouais, on avait à peu près le même problème en la SV, même t'inquiète. chose. Et bah, on a pris la team de Mirax, parce que c'est vraiment pas la meilleure, sa draft, mais juste Enam, Terra est trop fort dans tous les match-ups. Ouais. Dragapult, bah, tu sais que t'as le speed control à peu près dans tous les match-ups, et derrière, bah, Mirax est tellement fort dans le jeu de pivoting. Et moi, Solide, et il a j'attendais, gagné. de toute façon, on attendait Kekit ou Merax, mais Oui, je pensais voilà. vraiment à Kekit pour le coup, et qu'il y aurait Merax en SM. Bah en fait, alors- on en a discuté après, mais sauf qu'en gros, enfin, quand on savait qu'on allait en tie-break, on a discuté un peu avec Max et tout, et moi j'ai suggéré à Max, je lui ai dit, pour moi en tie-break, t'envoies des gens qui ont gagné leur game de finale. Pour qu'ils gardent un peu, bah tu vois, genre, ils ont la confiance, ils ont gagné leur game, tu vois, genre, ils continuent comme ça. Moi je pense que c'était mieux comme ça. Après, tu vois, genre, je suis vu avec Merax et tout, mais moi, pour moi, c'était mieux que ce soit des gens qui Ok. gagnent leur game de C'est finale un qui point de partent. vue intéressant. Je suis d'accord parce qu'en fait c'est double pression. C'est comme si tu renvoies au péno. Je sais plus, je crois qu'il y a un mec au foot il y a pas longtemps qui a envoyé un gars qui avait raté un péno décisif ou je sais pas quoi. Oh, t'inquiète, c'est Marseille ça, t'inquiète. Merci. Ouais, voilà. Il renvoie chez je sais plus qui est déjà pas du tout en confiance, tu vois. Enfin, c'est des trucs. Faut éviter. Tu vois, honnêtement, Dijon, Alors, j'étais à ça ouais. d'y aller à la place de Wolf. Parce que je sais que sur une game, je peux être meilleur que lui. Ouais. Mais par contre, tu vois, je me suis dit, est-ce que vraiment, là, je me sens d'y aller avec la double pression, triple pression parce que je suis cap. Et je dis, non, en vrai, c'est beaucoup. Enfin, Wolfine a un profil beaucoup plus intéressant que le mien sur une game. Il a piloté la draft et il a Ouais. déjà gagné une game décisive. Il faut que ce soit lui. Alors, pour revenir sur le truc que tu dis, triple pression avec le cap, comme je te dis, demande vraiment le screen à Sturdy de ce que je lui ai répondu. Comme ça, tu pourras le mettre dans la vidéo, le screen, moi ça me dérange pas. Ah, vous verrez, j'étais vraiment consentant à y aller en plus. Ah oui, Ça sent les mecs pas trop confiants. Mais bon, voilà, du coup, on a Merax. Tu sais quoi, je vais t'envoyer le screen, Keki. Oh, je les ferai apparaître à l'écran. Mais je comprends parfaitement, mais. Ouais, et du coup, Voilà, Kai. comme ça, même Max, tu peux le voir, le screen, là, je l'ai mis dans la Ça. con. Et puis Kai, enfin, je sais pas comment dire. Kai, je sais que tu joues toujours un peu de la même façon. Merax, sur la game de finale, j'ai senti il a eu le déclic. Parce Ouais, que c'est Merax, j'aimais c'est bien un l'idée. joueur de pivoting, c'est un joueur, etc. Et sur la game de finale, on a réussi à le faire jouer tellement agressif. Et c'est la première fois qu'il réussissait vraiment à débloquer ce truc de se dire ok, c'est comme ça qu'il faut que je joue pour vraiment que mon jeu de pivoting soit encore meilleur. En fait, il faut que j'agresse. Et comme il y a eu ce déclic, je me suis dit s'il rejoue de la même façon, je le vois tellement pas perdre. Genre. Ouais, bah honnêtement, je m'étais prêt à passer deux options. Mm. Et sur. Ah oui, pour finir, en plus du truc de capitaine, tu disais la pression d'avoir perdu la première game. Ça vaut pour certains joueurs. Il y a des joueurs qui ont un assez gros mental pour passer très vite à autre chose. Ouais. Je pense à Xetal que j'ai envoyé en SM, il a perdu contre Merax. Mais je sais que lui, il perd, il fait ah ok, j'ai perdu, ok. Oui, c'est évident. Et après. Et Kekit aussi, il se sert de ça comme excuse. Hein. Il avait juste la flemme. Hein. Ah, mais peut-être, moi, tu je sauras trouvais ça pas. comme excuse. Je voulais pas l'avoir en game décisive. Oui, ça y est, Kekit, ça, il a ça fait c'est bon, ça fait 2 mois, laissez-moi tranquille. Ça arrange moi, tout c'est le fin monde. du CDD. Non, mais surtout qu'en plus, tu vois, genre, en fait, je me suis dit, en fait, il y avait un monde où juste vous repreniez bah, du coup, la draft de Farc qui était chiante à gérer avec ma draft. Et je suis là, ah non, vas-y, c'est bon, flemme. Hein. Et en plus, oui, c'est vrai que la réflexion, c'était quand on était en mode JB, c'est jouable, mais ouais, enfin, c'est chiant. Et la draft de Kai, elle est chiante, si on veut te dire. Elle est chiante, c'est chiant. Et ouais. Et comme je disais à Saki, je lui disais, bah, c'est à Merax, justement. Je lui dis que franchement, le match-up est trop cool après. J'ai trop aimé la prep. Ah oui, clairement. Franchement, Non. j'ai trop aimé prep cette game. Pour Pour deux raisons. Pour deux raisons, déjà que c'est que bah, le match était vraiment cool après. Ça, c'est la vraie raison. Et la deuxième raison, c'est que putain, j'ai pas 13 autres match-up à regarder. Je peux plus pas prep.
Ouais, mec, ah, mais j'imagine parce que on se sait, mec, on se sait. Ah non, mais moi, Youno. quand Merax, moi, quand j'ai vu que je pouvais juste préparer 4 mocks avec ta draft à Merax, j'étais en mode waouh, incroyable. Mais genre, à chaque fois, tout le monde me balançait des HL dans ma team. Enfin, vas-y, tu t'apprêtes, je fais ok, je fais ma V1 et le soir même, t'as fait ta V1? Bah non, parce que vas-y, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'activité sur le salon de Lucide, donc j'ai dû y aller, j'ai dû jouer. Et... et du coup, j'ai fait 15 mocks, j'ai prep 5 mocks et je voulais faire ma team, sauf que j'en avais ras le cul, donc j'avais la flemme. Ouais, bah, je comprends. On se sait, on se Aïe, sait. aïe, aïe. Allez, Dommage. on va Allez, on va pouvoir y aller. cliquer. T'as pas eu la flemme du coup pour cette game de finale. On va voir Lead Masquerade, que c'était étonnant contre le lead Enamorus. Ouais. Enamorus qui est Terra Steel, j'ai oublié de le préciser. Et le Ceruledge qui est Terra électrique. Et le Comfy qui est Ouais. Terra feu. Donc nous, forcément, réflexe. Quand on voit ça, on se dit le Ceruledge il veut break le Mola. Le Comfy il est là pour 6 heures. Ouais. Voilà. Alors le Comfy, moi je spoil un peu la prep, le Comfy c'était un énorme bait, il y a absolument pas de Terra Blast de slot. C'est juste mettez Sizor, moi je fais U-turn. Bah, clairement. Bien sûr. C'est ça l'avantage des Terra quand même. Le Sterilette, le Terra Elec, c'était en effet, c'est une grosse hésitation que j'ai eu à la prep. Honnêtement, j'ai hésité entre Terra Elec et Terra Grass. Mais on s'est dit que Terra Elec, ça pouvait cover des T-Wave de Rotomite et Dragapult. Et que c'était peut-être mieux que Croak, que je voyais pas forcément dans le match-up Croak. Ça se voit à ton 6. Le lead, Ça se voit à ton le 6. lead, mon Muscarade, il est là parce que quoi que vous leadiez, à part deux leads, c'est Dragapult le lead où j'aurais switch out. Et il y avait un autre lead où je partais, c'était qui? C'était Sizor. Ouais, Sizor. Sizor et Muscara et Sizor et Dragapult, je partais. Tous les autres, je cliquais knock-off. C'est ça. Après, ça peut te rassurer, Dragapult il part aussi parce que il sait pas. Enfin, là, du coup, Dragapult est pas Scarf et il va pas prendre le risque de. Est-ce que le Miascara de Scarf ou pas, tu vois? Ouais, mais moi je vais pas le prendre non plus. Parce que le Muscarada, Évidemment! il a la Focus Sash, parce que la Focus Sash, c'est très simple, c'est que à la base, il avait Scarf. Puis après, il a eu Boots. Le Threads, il avait Rapid Spin. Et je regarde, je fais des mocks, je fais des tests. Je fais putain, c'est injouable. Je fais le Threads, il a un move, il sert à rien. Je joue pas, il est là, c'est un gros balourd sur le terrain, il sert à surtout rien que cet enculé. Threads, si tu peux lui Le sauver des moves, Muscarada, si tu peux lui sauver des il moves à dépasse Threads. rien, il tue personne. Enamorus il vient, il clique, j'ai perdu la game si j'ai pas une focus sash. Je regarde tous les replays de Merax, je les analyse. J'ai toutes les games qu'il a fait dans le tournoi avec cette draft, j'analyse tout. Je fais ok, il a pas posé un N13 du tournoi. Je fais ok, bah je fais pari, il aura pas. J'enlève les boots, j'enlève rapid spin, il aura pas. Et si là, on verra. On se débrouillera. On ajustera en fonction. Donc, du coup, forcément, le lead Terra Steel qui part d'entrée, tu vas juste taper de knock-off. Moi je veux coff un Specs ou coff une Nas ok, il a sauvé. Sauves qui part. Je regarde mon calque, là tu peux mettre pause parce que ce tour là il m'a mis beaucoup de difficultés. Je regarde mon calque, putain Il pète tranquille, hein. il est solide ce Enamorus, il en a des PV hein. Eh, Il a bien mangé des PV plus hein. Des PV plus hein. en plus, vraiment, genre. Putain, le deuxième coffre ne tue pas. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, je fais ok, soit je le coffre, je le mets à 5% et il me tue. Soit je spike et il me tue. Dans tous les cas, je suis mort. Et il n'y a pas Sizor, autant spikes. Oui, clairement. Donc là, je vais spikes. Je vais mourir. Là, tu peux remettre pause. T'as l'info Qu'est-ce qu'il que c'est dans la est. tête J'allais dire, t'as l'info qu'il est pas chess, mais tu l'as coffre avant. Ouais, oui, j'ai l'info. Attends, mes pauses. Ah, Là, je regarde, je fais ok. Ok, maintenant que j'ai mes spikes, ok, je le tue comment? Je regarde ma team. Je fais, ah merde. Et là, je me dis, putain, j'aurais peut-être pu le knock-off et comme ça, je peux venir avec bébé par la fin, jet punch. Et j'ai free kill et free transfo, tu vois. Oups. Et là, j'ai beaucoup de mal à. Bah, mon tour est raté. C'est vraiment, je pense, le tour qui me met dans la merde sur la game. Parce que je regarde, je fais ok, mon trades, j'en ai besoin et tout. Et je vérifie pas pourquoi. Et en fait, c'est très simple. Il y a ni Cornerstone ni Sizor. Donc, mon Iron Trades, les deux trucs qu'il est censé bien check, ils sont pas là. Donc, je peux juste venir RK Enamorus avec Body Press. Et on n'en parle plus, tu vois. Ok, je perds 60% de vie. Ouais, mais voilà. Surtout qu'en plus, Et moi, moi, je sais pas, je veux conserver ce Iron Trades qui sert pas. Je mets mon Ceruledge et là, le drame. c'est ça. Surtout qu'en plus, moi, je m'en souviens à ce moment-là, je me suis dit, bah. Déjà, j'avoue, le Ceruledge, il m'a étonné. J'étais en mode. Mais il est Scarf pour venir prendre le kill, enfin, je comprends pas trop. J'aurais bien aimé, mais je crois que d'ailleurs, on ne voilà. sait pas quoi prendre comme décision. T'es le force. Bah, j'ai voulu bait le Scarf. Et là, voilà, bah, je perds ma weak il y a pas mon Weak Armor qui proc.
Et je suis en mode ok, bah j'ai l'air comme un... j'ai l'air con. Là. Alors moi tu sais, sur moi j'étais en mode attends mais Cyril c'est quoi, il a gagné Rock Polish dans la jet genre, je sais pas moi. Genre il gagne des trucs, il gagne des moves, je suis pas au courant. Mais ouais non j'avoue que le Cyril comme ça, j'étais en mode bon ok bah on prend hein. La nature, ouais, plus le Mionscarada qui du coup en soi était cohérent en ligne, mais du coup un peu la double offrande, tu dis putain. Ouais, Parce que bah ouais, après Mew mourait dans tous les cas et les spikes je suis content de les avoir. Bah, Mais en c'est fait pour dans ça ce que cas-là, dans le cas où je pose des spikes, je mets un trade après, tu vois, je mets pas Cyrulette. préparer Ouais. le terrain pour d'autres choses. Mais là on se dit, attends, enfin il a préparé le terrain, mais du coup il va nous donner le poké gratuitement. Donc en fait le Ouais. Mionscarada, en fait ça devient C'est ça. un trade archi rentable pour nous. Et donc là évidemment. on Donc fait en plus là du coup le Crook est là et du coup le Crook le bon break du coup. non mais Oh, le Bah ouais. ouais voilà hein. Genre on regarde le confit qui vient, il prend un séisme, Le voilà. coup, Ah il bande un peu je crois ce Crook hein. Non mais ça je le savais, ça je l'avais pas pour le coup de bande. Hein. C'est juste Bah, que du c'est- coup vu que j'ai fait le mauvais choix de RK, bah je me retrouve un peu en retard sur le début. Et Ouais. j'ai oublié de sac un deuxième truc. Surtout t'avais méga horde ou pas sur le Iron Trade? Non. Ouais, du coup. même pas. Ouais, on sait jamais, écoute. Donc là-bas, le Comfy, Il soit a là, le body price et ça a 2 HKO dans tous les cas. Body price. soit le petit Draining Kiss, hop, la recovery, mais ça Là prend. j'ai été assez surpris de voir l'euro qu'elle mette. Je me suis dit ok, bah, Bah, pourquoi pas? il est probablement, il est l'autre talent là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Sticky Hold. Il est sticky hold et il a pas liquid lose et je suis bah ça c'est trop cool. Le problème c'est que bah mon truc voilà. Bon j'en profite, je transforme pas la fin de shield. Oui, bah oui, c'est le un moment. swallow quoi. Genre, c'est. Tu vas pas. Voilà, tu vas pas prendre trop de risques. Il va quand même te Je mets poser un Dragal, petit space. j'aurais peut-être dû mettre trait, mais en fait je me suis dit que ça pouvait commencer à faire Iron Défense. Acid Et je voulais Armor. pouvoir Dragon Tail. Ça, Je voulais pouvoir c'était. Dragon Tail. Acid Armor ou ouais, même Acid Curse, Armor. hein. Il avait Curse, hein. Et du coup je vais pouvoir Dragon Tail. Là, oh bah pas de chance, c'est Dragon Tail Spectre Death qui arrive sur le terrain. Ah merde! Vraiment, top. Vraiment, Ah, au début là, de game, c'est en mode nique ta mère, tu vois. c'est ça. Genre, t'es pas aidé par tes plays et t'es pas aidé par le jeu. Donc bon, forcément, genre là, ça commence à être chaud. C'est dramatique. Hein. Aïe aïe aïe. Le Donc, DM. bah, super, cool. Voilà, cool, cool. Mola qui revient. Hop, PDR, ça continue de rock, stack. toujours sympa. Ouais, Un peu Twitch. Et je vais mettre Dragage parce que sur Dragage, il avait une seule utilité, c'est venir sur Mola à chaque fois. Si vous faisiez Wish, je pouvais Dragon Tail, ce qui venait se faire soigner. Et si je venais sur un in de Mola et que du coup j'avais un tour pour faire un truc, je pouvais le toxique. C'est ça. Et là maintenant, on renvoie Crook sur le terrain, ben on repique quelqu'un, hein. Bah, tant pis, hein. ouais. ça crête. Le problème, c'est qu'il aurait peut-être fallu une solution contre le flipper. Je- Et là, hop. Bah je l'avais, mais pas forcément contre le flipper. Et là forcément, et là c'est le moment où tout le monde est en mode oula. Parce qu'il n'y a pas la fin sur le terrain. Pas la fin. Qui a fait vivre un cauchemar à Lucide la semaine d'avant. Alors franchement, j'ai pas eu un doute. Genre quand le Palafin est arrivé, j'ai fait, il a pute, il a Mola, il a son truc. Alors Tu vois, ouais, je suis moyennement non, d'accord mais, avec ça. non, mais Hein. tu vois, non, mais tu vois, Palafin, il y a un playbook. C'est le genre de poké, il y a un playbook. La seule chose que tu dois savoir contre le poké, si t'as pas perdu la moitié de ta team avant, la seule chose que t'as à savoir, c'est qu'est-ce que je dois surtout pas faire. Et Merax, genre, ça serait la première fois du tournoi qu'il joue pas la fin, je me dirais, vas-y. Là, vraiment, il a tellement joué le poké. Enfin, je dis tellement, 2 fois, mais 2 fois, au vu le nombre de mocks que tu fais pendant une semaine. Ouais. Genre, il a joué 40 fois contre le Palafin, quoi. Donc, je sais qu'il fera pas l'erreur. Je sais qu'il fera pas d'erreur. Il va peut-être perdre des pokés dans l'opération, par contre. Ça, c'est une certitude. Mais je sais qu'il fera pas l'erreur qui va instantanément lui coûter la game. En tout cas, j'espère. On espère, évidemment. Donc là du coup, Ah, il peut toujours passer des dingueries. le Bulk Up qui est setup. En plus ça va taunt, donc ça va empêcher le play là, ça va pas du tout sorti la semaine dernière. Second Bulk Up qui part. On va faire un petit flip turn pour J'étais gratos. aussi prêt à Chilling Water parce que du coup mon item c'est la cover flow. Ouais, Dragapult qui vient, qui prend Sentry Hazard. voilà, ça fait Et là plaisir. regardez, mais Jet punch. là je le tape. Alors, regardez bien pour la fin. 50. Là je le tape. T'es content? Et c'est surtout, bah, allez, tu peux mettre play, hein, on va pas garder. tout Allez, ce c'est que- bon, DM, merci, au revoir. Je me fais crit. Alors crit qui m'a bien foutu le seum en direct, Ouais, sur le moment. mais je le tenais, hein, je le tenais le Dragometer Oui, oui. Flex Modeste, pas Oui. de doute là-dessus. Le seul souci c'est que dans tous les cas il y a le Rookie Helmet de Swalot après. Voilà, il y a Swallow, c'est pour ça. On... Et Et Swalot, c'est pas ça t'en le problème, laisses. c'est que du coup là je regarde mon play en après-game et je me fais mais pourquoi je sac pas Cyril Edge. Il se Oui. retrouve à moins 2 en spell attack et je replace pas la fin. Il a perdu la game. Il ne passe plus. Parce que ça veut dire que Dragapult il doit partir, reprendre l'entry hazard et il ne tord plus.
Ah, il Et t'en il n'y a fait rien qui gagne après. Rotomit meurt, Crook meurt, soit l'autre Ouais. ne passe pas. Je pense son play, c'est essayer de te faire les. De jouer les. Même avec la drop de Spatak. Mm. Et tu tentes un truc. Ouais. Mais je suis d'accord. Mais bon, et après, Et genre derrière, vraiment, tu peux- genre même avec mon début de Même game, avec la drop, en vrai, le problème, c'est que je pense que même avec la drop, je sais plus tout à fait ce qu'on a sur Abaltou, mais je pense que même avec la drop, tu prends quand même assez Non. cher. Enfin, tu vas être tué. franchement non. On a Body Press, Gunshot, T-Spikes. Gunkshot ne peut pas m'empoisonner parce que je suis cover cloak. Et je peux me placer à plus en défense. Donc ça fait 0. Et tu places. Ouais, tu peux. Ouais. Et Ouais. il y a les entry hazard et Je suis passé, sais donc plus punch, je sais plus si disposé, c'est hein. Pain Split, je sais plus si c'est Pain Split ou c'est autre chose en last. Je sais plus Non, du tout c'est sur ça. Toxic et Toxic Ouais, Spikes. c'est Et Toxic. Toxic, Ouais. il me semble que Merax m'a envoyé, c'était Toxic, Toxic Spikes et je vais juste faire taunt dans tous les cas pour Ouais. faire Toxic. Ok, donc voilà, donc du coup, en attendant, Mais, Merax ouais. égalise. Et du coup, bah là je perds la game et j'ai un peu le démon parce que je me dis putain, je suis le capitaine, je suis envoyé sur la tie break et j'étais pas stressé de la game, franchement. J'étais même plutôt hype, j'étais pressé de jouer à la game, hein, honnêtement. Mm. Mais je me dis putain, j'ai pas mon early est un peu nul parce que j'arrive pas à remettre les priorités du match-up en me disant que Treads du coup n'est pas utile à la game. Et du coup je perds mon Weak Armor Zero Edge. Qui on peut spoil, hein, le set vous l'avez vu, il était trop stylé et Il il était gagnait tout seul. vraiment Il gagnait tout stylé, seul. c'était un bulk up storage power. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais en mode waouh, ça c'est Il bon. gagnait tout seul. Honnêtement, il gagnait tout seul. Ça c'est belle bite. Parce que j'aurais fait. Le plan c'était de faire bulk up sur un flip turn de Momola. Bah oui, oui. Du coup, ça booste ma speed et je perds pas en défense. J'ai la weakness qui proc et je OHK au swallow après un entry hazard. Ouais, avec tous les boosts de storage Et power. du coup, je dépasse tout le monde et je tue tout le monde. À part Rotomit, mais qui me fait pas grand chose. Ouais. Si vous aviez slot Rotomit full play, c'était chiant. Ça, je le savais. Mais Ouais. je me disais qu'il l'aurait pas. C'était pas impossible. Mais Et bon, voilà. même avec cette early dégueulasse, à la fin, si je switch out pas à la fin et que je joue sur la drop de Spear Attack, bah je suis encore en position de la gagner, tu vois. Et ça fait encore plus le somme de se dire que tu joues comme une merde. Ah, quand tu vois ça en Et en plus, tu après-game. rejoues comme une merde en plus derrière. Ah, quand tu vois ça vraiment en après-game, ça te fout juste le démon. T'es en mode. Ouais. Ah, vas-y, Parce que nique sa vraiment, mère. comme j'ai dit, et ça, je l'ai dit aussi à Martin, je sais plus, c'est en nombre c'est en week 4. C'est deux match-ups que j'ai aimé prep, tu vois. Et le niveau que j'ai montré dans la game me dégoûte parce que j'ai pas. Comment Ouais, dire ouais, quand Genre, tu j'ai pas bûches. offert la game que j'avais envie d'offrir à mes oppos, tu vois. En fait, c'est ça, Ouais, surtout, bah, c'est quand tu bûches ton match-up comme ça, que vraiment t'es au taquet, quand tu vois après, tu fais juste des plays de merde. T'es en mode, ah, vas-y, casse les couilles. Ouais, non mais je comprends, c'était un peu la même contre Shop de mon côté. Après, moi Shop c'était encore plus particulier. Parce que Shop, normalement c'est un mec je lui pète la gueule. Mais parce que en fait son style est vraiment le style le plus facile à counter pour mon style de jeu. Sauf que comme j'ai eu des galères pas possibles en drafting, je me suis retrouvé à jouer une draft un peu bizarre, genre un peu entre les deux, mais beaucoup Ouais. plus accro que d'habitude. Ce qui fait qu'en fait j'ai joué sur son terrain. Et c'est vrai que j'ai fait quelques erreurs vraiment de précipitation parce qu'en fait je connaissais le match-up, mais du coup je me sentais pas trop à l'aise. Plus j'aurais bien aimé prep différemment le match-up, mais voilà, comme tu dis, debuff capitaine, Ouais. pas le temps. Et le fait que la game se retrouve à ce moment-là, j'étais un peu dégoûté parce que j'ai dit putain, c'est tellement pas mon. Enfin, c'est pas ce que j'aurais aimé d'une finale. Et en plus, c'est vraiment toutes les erreurs d'in-game que j'ai dit à mes mates, que j'ai expliqué parce que j'ai le truc d'analyse, tu vois. Que j'ai expliqué, ok, c'est comme ça qu'il faut jouer une game, décisif, pas comme ça, etc. Prenez Ouais. votre temps, faites le Ouais, truc, mais vous c'est laissez ça. pas entraîner, vous laissez pas entraîner dans le rythme du match, etc. J'ai fait toutes les erreurs que je disais pas. C'est Ouais. ça. Bah, c'est ça déjà, de ça, c'est que tu passes ta semaine en tant que capitaine à dire aux autres, ouais, fais tel play parce que ceci, parce que cela. Tu sais, tu leur donnes la bonne vision, mais toi Ouais. par contre, tu sais pas le faire. C'est ça. Et surtout, ce grid final, c'est dramatique. Et à la limite, que je perde la game, bah je la perds, tu vois, Voilà. ça va pas changer ma vie, c'est une game de Pokémon, je la perds. Mais que une game aussi cool à préparer et tout, je la perde sans montrer ma prep et sans montrer quelconque résistance à Merax, je me dis bah c'est pas cool, tu vois, j'aurais bien aimé que la game, même si je la perds à la fin, juste qu'elle soit cool à jouer, tu vois. Mm. Bon la Merax, il a gagné, il doit être content, tu vois, mais dans le fond, Oh non, on pop off aussi, hein. elle était pas forcément bien la game, genre j'en suis pas fier, tu vois. Nous on pop off aussi forcément. Donc ça fait un partout dans ce tie-break. On remet les compteurs à 0 et donc tout va se jouer sur la dernière game en SM entre Wolfine et Xeltal. Et que voilà. fait cet tourbis? Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est on Oh voit là que là. j'ai perdu, on fait vite, faut changer la prep. On met les tourmis et comme ça si on perd on dit non mais tu pour troll et tout. Non c'est pas vrai,
Je sais pas ce qui s'est passé. Le tourné était très premier degré parce que Zelda a fait des mocks et tout. Il a fait des tests. Il s'est dit putain, il manque un truc. Il y a toujours en fait, les drafts SM sont tellement mauvaises que dès que tu prends un play de retard, tu ne remontes pas la game. À part si Loco commence vraiment à chier sur son siège, tu vois. Mais genre, dès que tu prends un petit peu de retard dans la game, c'est trop dur de revenir. Problème, on démarre avec du retard. Comment c'est possible? Il faut remonter comme on peut. Ok. Zelda, il faut ok, bah écoute, on va juste mettre Etourmi et trade un truc. Voilà, enfin, il n'y aura pas de débat. En vrai, on y avait pensé et il y a eu des vannes sur ça. Je sais que juste avant la game d'ailleurs, je crois que c'est Sordi et Wolf qui étaient en vogue ou Merak, je sais plus, et Wolf. Et ils rigolaient de ça justement. Ils disaient, imagine une sorte Etourmi bande, ah ah ah. mais quand on voit, bon, moi franchement je vois le Etourmi, je me dis, je vois le genre de game que ça va être. Et je me dis, alors je pensais pas que c'était à ce point-là par contre. Je pense que personne pouvait deviner que c'était à ce point-là parce que vous allez voir, c'est un match de fou furieux. Ah, franchement. Non, mais là, franchement. Le premier, je me suis dit, honnêtement, à ce moment-là, je me suis vraiment pas dit que c'était du troll. Je me suis dit, ok, c'est genre de game, si tu fais le con et que tu trades ce qu'il faut pas, ça peut très vite être chiant. Et s'il y a des surprises dans les autres sets, voilà, c'est relou. Et surtout, nous, on avait un build qui était centré autour d'une win condition. Et donc, c'est le genre de truc où tu veux pas trop qu'il y ait un trade un peu à la con. Surtout que je trouvais. Moi, ce que j'avais dit à Wolf, c'est que je trouvais qu'on jouait trop le match-up en 5v6. Ouais. Il y avait toujours un mon qui avait très très peu d'utilité dans le match-up, genre entre Tias, Sizor, Lando ou Nymphali, il y avait toujours un Poké Bah, qui nous, faisait- c'est Buzzwole King qu'on n'a pas emmené du coup. Qui Ouais. clique, hein, pourtant c'est deux Pokémon qui cliquent, hein, je pense que. Ouais, ça que clique les pas choses mal, sur mais Clapton, là, on voit ça. le match-up Mais le était problème, dur c'est pour. qu'on ne les met pas sur le terrain en fait. C'est ça. Ouais, je comprends. En fait, t'es obligé de sac un mon pour pouvoir ramener Nidoking dans ce match-up. Ouais, Donc, c'est ça. bon. Et du coup, bah, c'est là qu'Exalta l'élimination, ok. Bah, quitte à 5 un truc, ce sera Etourmi. Non, mais pour le coup, je trouve du choix, honnêtement, pour avoir, parce que j'ai fait pas mal de mock avec Wolf, je suis pas tant surpris par le choix du Etourmi. Je suis surpris par d'autres choix. Mais celui du Etourmi, franchement, m'a pas tant choqué que ça au prévu. C'est ça. On va pouvoir, je pense, y aller tout de suite, notamment avec cet Etourmi qui va être envoyé en ligne contre Scizor. Et là, forcément. Ouais, je suis désolé, mais la pression mentale que tu prends quand le gars en face, sur un tie-break comme ça, il lead. Oh non, ok. Oui, ça, on joue un peu de soucis, on s'est dit, On est en, ils vont prendre des dégâts psychiques. on est en Ah, ouais. game finale. On est en game Ouais, gros, finale de tie-break. Game finale de J'aurais tellement tournoi. pas aimé. J'aurais tellement pas aimé être Wolf. Je te jure. Ah non, mais j'avoue que là, à ce moment-là, du coup, t'es en mode, bah, je peux pas taper, parce que si je tape, mon Mais- 6 ans se met à 1%. Ouais. Mais Et bah, ils pouvaient faire le choix de se dire, vas-y, je vais faire des SD Roost. Mais le Etourmi avait Hitwave, Full Spell Attack et il 2 HK au Sizer. Attends, par contre, je viens de capter un truc. Du coup, on est d'accord qu'il est niveau 100 votre Etourmi ou pas? oui, oui. Ouais. Parce qu'on voulait être plus rapide que Sizer. Non, On- non, attends, c'est pas ça. On voulait... Attends, c'est quoi qu'on voulait? Ah On voulait bon. être plus rapide que Skuntank. C'est super bon. Ou plus loin que Skuntank. Je sais plus ce qu'il avait fait Exel à la fin. Je sais plus, parce que Skuntank c'est de 193 et Tourmi c'est de 140, donc. Oui, parce Ouais. que j'allais dire, mais attends, mais là, même si vous faites un Divor, on s'en bat les couilles, on peut Bah faire après- des SD, mais Oui, c'est si niveau vous- 100. Si vous avez Voilà. canicule en plus avec les niveaux 100, enfin voilà Ouais. quoi. Ouais, voilà. Mais de toute façon, Wolf a dit, il avait calque le canicule. Donc, Ah bah, ça 2 HK ou pour le coup. donc là voilà, donc déjà forcément, c'est pas normal que ce soit Begasizor qui se barre de cette situation. Begasizor contre Tourmi, c'est Begasizor qui se barre et c'est Latias qui vient prendre le Divor. Donc t'es en mode bon, génial, ça commence bien cette game, c'est cool ça. Et là, c'est vrai que Wolf, par exemple, aurait pu tenter de faire des recovers à ce moment-là pour stall. Mais comme il l'a dit, et je suis d'accord avec lui, quand ça commence comme ça, il vaut mieux remove le truc direct. Surtout que Tias, c'est vraiment le Poké qui faisait le moins de taf dans le match-up pour nous. Ah Il non, valait mieux remove la Ouais, sache. mais On en parle plus. nous, ça nous arrange parce que ça fait un scarf potentiel en moins. Oui, Parce qu'on bah, savait ça. que vous avez... On s'attendait, franchement, tu n'as pas de scarf dans la game, 0 gagne la game. Oui, bah il y avait pas de scarf. Enfin, il y avait un scarf. Il Mais y avait voilà. un scarf, pas celui qu'on pensait... Enfin, pas celui qu'on pensait pour RK0A vu qu'il ne le dépasse pas. Oui. Mais il y avait Skuntank qui était là aussi En avec fait, Aftermath et tout. en fait, Serra, dans la gestion, il ne posait pas tant de problèmes que ça en fait. Il y avait Ah, là, Skuntank, mais nous on s'est dit, il y aura Latias ou Lando Scarf. Ok, on tue Latias, ça fait un scarf potentiel au moins, on est content. Logique. Bah, je pense que les deux camps sont contents de ce tour-là, globalement. Un Puis peu. ça fait aussi, avantage
avantage à vous parce Il que y a vous pas avez- trop, il y aura moins de choix et tout quand tu vas mettre Hydreigon de se dire ok, bah je mange un C'est Draco ça. Par Météor, contre, l'avantage ou Bronzong qui se fait que vous avez là- réflectif, placé sur la gueule, tu vois. Ouais, l'avantage que vous avez là, par contre, c'est que vous avez le switch advantage sur ce qui arrive. Ça, c'est très fort. Ah non, mais surtout que là, et franchement, je suis obligé de citer Wolfine. Ça m'allait de sac Latia sur le Etourmi. Franchement, genre, juste cette phrase, je la trouve terrifiante. Mais bon, bref, Avec le contexte qui va avec. enfin, c'est faudra ça. faire des Donc c'est 6h qui vient. Les Tourmi qui se barrent, évidemment, parce que 6h il peut juste taper Bullet Punch. Et voilà. Ouais. Rocky Helmet, full HP, full def. Bon. Et c'est là que j'ai commencé à me dire. Quand j'ai vu cette hydre, genre là ça fait étourmi qu'on a. Bon, on savait que ça pouvait, mais on va dire on l'a pas prep, hein, on n'est pas des trollers non plus. Ouais. Plus un des seuls hydreigon qu'on n'a pas prep. Là je commence à me dire, oh putain, je pense qu'on a vraiment pas du tout anticipé. Enfin, je pense qu'ils y sont allés en mode un peu désespéré et qu'il y a des sets vraiment sur lesquels on va pas Ah, s'attendre. pour le coup, on n'était pas désespérés. Et... Ouais, mais c'est bah, vraiment build de craquet, donc j'en ai l'impression. Mais en. En fait, c'est pas mauvais, mais vous jouez pour surprendre et voilà. Et je me dis, oh putain de merde. Là, je me dis, ça va être vraiment plus tendu que prévu parce que là, ça fait beaucoup de choses. Et en même temps, on a un poké de retard. Ouais. Ouais. Donc, compliqué. Et Tarambule est toujours en vie, à savoir notre condition de victoire. Vous allez l'avoir dans pas si longtemps que ça. C'était chiant parce qu'il y avait et Zeraora et Tarambule qui sont toujours là. Le Steven qui Voilà, va par venir contre, sur le oh, vous toxique. avez régalé là par contre. Oh, le toxique, il a fait du bien. Le Hyper Voice, merci Tourmi d'être passé. Franchement, il a fait son boulot, hein. Il a pris juste le kill. Le Rackway qui arrive, on ramène Manafi sur la pose de la City Web Alors là, Alors là, et on va taper notre Voilà. truc. Et alors là, Attends, trop de choses à dire. Déjà, attends, dans l'ordre. En vrai, je trouve que le toxique, oh, il nous a fait du bien. Parce que là, vous auriez U-turn. Oh la sauce. Genre là, on Ouais. était dans le mixeur. on n'avait pas U-turn. Ouais, bah je me doute. Hein. Mais du coup, ouais, c'est vrai que le toxique a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Mm. Derrière, Mais, donc, c'est pas Après, il y aurait plus double, hein, parce que c'était forcément Sidon qui venait dans tous les cas. c'est t'as Mais, envie pour Toxic poser Sidon, la ça nous web. avait fait. Là, ce qui s'est passé, un truc marrant, c'est que moi, depuis 2 semaines, je prep Excelkip, Exeltag. Je joue des Z Rain Dance, des Z Ecosphère, des Z ceci, des Z cela. Et genre 10 minutes avant la game, j'y vais, il fait c'est quoi déjà l'effet de Z Psycup en rigolant, tu vois? Et Chop il fait ah, mais Z Psycup c'est souvent joué contre Tarambule, hein, c'est pour prendre son talent et booster en vitesse. Ah, c'est skill Ouais, swap. super, Chop. Ah, genre, Oui, pas Psycup, pardon, Skill Swap. genre. Psycup, mais non, c'est Skill Swap. Il fait ah, mais Z Skill Swap c'est souvent joué contre Tarambule parce que ça booste en vitesse et ça prend son talent. Et on se regarde, on fait bah super, tu peux le dire la semaine dernière aussi, non? Ah, genre. Vous Mais- aviez parce que comme tu sais, ça, c'était le genre. même match-up la semaine dernière, tu pouvais nous le donner la semaine dernière cette Ça, data qu'on vous qu'on aviez- avait pris. Parce que nous, on l'avait du coup, la semaine dernière, on avait déjà le bénéfice des skill swap, mais on l'a pas révélé du Ouais, coup. mais on l'avait pas vu du coup. Et du coup, on Oh, regarde wow. avec Zen, on fait ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que Diancie il tank Manafi à plus 0. Et on peut sub dessus parce qu'on est plus rapide. Et vu qu'on est sub Endeavor, bah c'est cool de train Manafi. Et du coup, le Tarambule il avait Mirror Coat. Et on fait bah du coup, Mirror Coat on va l'enlever. Et on met Icy Wind. Comme ça, si jamais il doit faire Z skill swap sur nous, on le Icy Wind et Zeraora fera le RK dans tous les cas. pour le coup incroyable. Aïe aïe aïe. Ah, vous aviez. Le problème, c'est que du coup, Xel, là, il fait peut-être une petite erreur dans la game. C'est que bah, du coup, il aurait dû faire Icy Wind avec Tarambule et mourir avec Tarambule. Je pense que c'était un meilleur trade que Diancie à ce moment-là. Ah, parce que Surtout du coup, que donc, bah, on comme vous fait pouvez le notre voir, il fait Z. vraiment skill swap et du coup, il a le boost en speed. Aïe aïe aïe. Ah, Nous, vous en avez fait, pu prep ça. on s'est dit, s'il le voit pas venir, c'est possiblement bah, la fin des haricots. Enfin, en fait, c'était la marge de manœuvre était très réduite pour vous. Mm. Mais ouais, on s'attendait pas à ce Diancie. Bah, là, Ah, le ouais, Diancie, et bah, ce Diancie là aurait fait un taf de fou. Mais là, du coup, bah, il y a le boost en speed de Manafi. Et bah, tu regardes, tu fais ok, bah super, on va le Endeavor. Parce que là, je pense que même vous l'aviez deviné. Bah oui, oui, du coup, quand on voit que ça spam les subs, vous faites bon. On a compris. Est-ce qu'on garde Manafi full vie ou pas? Chiant. Mais bah, surtout que Manafi est quand même à plus 1. Et du coup, qui RK Manafi? Personne. Bah, en fait, c'est surtout ça, on s'est dit, bah vas-y, on va jouer. Et du coup, bah là, c'était un but qui va venir. T'as pas de prio, Ouais. ouais? T'as bon. Voilà, on sait Ouais. qu'on tue pas, on sait qu'on tue pas. On sait que vous tuez pas, mais Tarambule, bah, il va prendre 75%. Tu perds un poké et 3 quarts sur le Manafi, alors qu'il était prêt. Donc peut-être qu'il fallait vraiment faire Icy Wind dessus, tu vois. Et voir Peut-être ce qu'il ça aurait été, tu vois. fait. Et ça aurait été cool. Parce que là, du coup, on prend du retard. Et qu'est-ce que je vous ai dit avant la game? Quand avec c'est dur. le draft SM, tu commences à avoir du retard dans la game, pour Ouais. vite.
Cours vite. Là, on va en profiter du Là- coup pour défog Là, cette on situation. voit le defog, nous dans le VOG de team, on se dit, on espère que Xeta a compris ce qui se passe. Oh, et alors Parce que là, si t'as envie de defog, c'est que le Sylvain est scarf. oui. Et en Genre, plus, sinon le dans defog ne sert à rien. Shop, j'ai dit 50 fois à Wolfine, j'ai dit tu veux pas mettre Moonblast, vas-y ça te coûte rien sur le set de mettre Moonblast. Ah, on était content de voir Moonblast nous, hein, parce que justement le Junsi du coup il pouvait faire sub et pas se prendre un Hyper Voice de merde. Ah non non mais quand je dis Moonblast c'est Moonblast et Hyper Voice. Hein. Ah, les deux ensemble. Ouais, moi je lui ai dit franchement juste au cas où parce que là pour le coup le fait on soit toxique avec Swatchop c'était catastrophique. Ouais. Mais on savait que vous alliez pas prendre le risque parce que vous aviez genre Bronzong à côté. Ouais, voilà, c'était bon. Il n'y avait Voilà. pas de risque. En fait, à ce moment-là, il n'y avait pas trop de risque qui installé. Donc là, voilà, donc le scroll shop est terrible du coup pour le Sylveon. Ça va ramener Araquanid sur le Baton Pass qui va passer le scroll shop. Voilà, là on a du retard. Bah, Et là, c'est chaud. puis Et là, faut remonter. Et le Bug Bite. Alors Bugbite assez surprenant parce qu'on pensait vraiment pas que vous auriez de move insecte. C'était pour le Bah, coup, en fait, c'était ouais, c'était Genre, SD. même U-turn, on disait il aura pas U-turn. En fait, quand Il aura tu joues, genre. c'est tellement gratuit de jouer Bug Bite, genre ça touche neutre tout. Genre, c'est- Ouais, mais on pensait que vous auriez un move vol plus close combat, tu vois. On a Il n'y a pas besoin, Je il y a crois. pas tant besoin que ça. Enfin, super power, je crois. Ouais. Pas close combat. Super power. Il n'y avait Super. pas besoin pour le coup Bug Bite, ça touchait neutre et surtout ça permet de taper sans ce setup. C'est ça. Et du coup, le 6h. Donc, Wolfen, il a dit, je crois qu'il avait laissé mourir sur le Zera parce que bah, il voulait pas que le Zera setup, tout simplement. Ouais, Bon, Ouais, c'est parfait. je pense, voilà, je pense que c'est une raison nécessaire et suffisante. Donc, du coup, le 6h Lando, meurt sur le ça Fire fait Punch. Le Lando qui arrive. Et donc, forcément, le Lando, il va juste taper son demi-tour, son meilleur Là, demi-tour. U-turn, franchement, U-turn, on voit pas la life orb, on se dit, oh putain, c'est bien, il est vraiment scarf, ok. Oui, les scarfs. Et les scarfs, bah ouais. En plus Scarf, c'était le set qu'on avait ramené game. je crois. Ouais, on se dit, ok, Ouais. il a refait son set scarf et tout. Bon, Zero Aura, il vient, il va trade le. Enfin, il va pas trade, il va battre le il y avait Skuntank. eu- Parce ouais. que là, petit truc, bah, on n'a pas le poison, mais surtout, il n'y a pas de Rocket sur Skuntank. Donc, on se dit, Et what on the se fuck. dit, ok, bah, trop bien, parce que nous, on a prep le Rocket Aftermath Sucker Punch. Bah, du coup, c'est banger. On était chaud. Donc, Il on était avait chouka, Sucker ouais. Punch poursuite. On s'attendait à Sucker Punch et poursuite, comme ça, vous mettiez vraiment très vite la pression sur Zero Aura. Non, on avait Iron Tail pour Diancie. Ouais, il y avait Ah, Iron ok, Tail, ouais. je crois, sur le set. Donc, du coup, Plasma Fist. Donc, le Aftermath qui Ok, proc. donc, ni de Rocky Helmet, ni de Sucker Punch, ok, cool. Bah, ok, le Aftermath, c'est à 24%. Zeraora est à 24% et surtout il reste ce Bronzong. Mais le problème c'est que Wolfine il a pas encore d'infos, mais le Bronzong, faut encore le passer parce qu'il est très certainement ce PDF ce Bronzong. Bah, nous, Oui, nous à ce moment-là, on évidemment. se dit, ça peut passer. Et là, voilà, et là, Evo qui revient, on se dit, ok, il est Scarf. Non, Ouais, il est je- Sash, enfin, il est Yash, pardon. Il est Yash. Je peux te dire, Foxy Blast aussi, ok, belle beat parce que le play de La Wolfine, Yash. on le sait, c'est Earth Ouais. Power. Il clique pas fort parce que si ça switch out sur Bronzong, il perd la game. C'est ça. Du coup, il est obligé de La tenter le Focus Blast pour éviter le. Pour le éviter faire le sur in switch. Bronzong, ouais. Exactement. Ok, La- il réussit son Focus Blast, c'est cool. Et nous, de toute façon, on sac Zeraora parce qu'on se dit il est Scarf. Donc il va pas faire soit il est Scarf Crunch, et auquel cas on a perdu. Soit il est Scarf Focus Blast et on va tenter les miss, tu vois. Ouais, c'est le non. gameplay- Moi c'est j'avoue, le je pense gameplay à la qu'on va place de Watch, je pense que Ouais, s'il c'est pas le avait moment. pas fallu taper U-turn. Alors peut-être que ça tuait pas forcément le Zera, je sais pas. Je pense que si, mais. Je pense quand même il était à Ah, 25% non, le pas clair, Zeraora. pas clair. Ouais, non, pas clair, pas clair. Ouais, non, c'était un bon play de faire ça. Du coup, tu Zeraora, tu cover le switch Bronzong. Là, on Ouais. se dit, ok, Bronzong peut encore le faire. Surtout qu'en plus, nous on se dit bah le Bronzong il est SPDF donc il faut Bronzong peut réussir. encore le faire. il parce faut que, réussir il va à le falloir week-end. qu'il miss. Il faut réussir à le week-end avec des Focus Blast et derrière Là- Shadow Ball Sylveon. Il a il est genre lefto, full SPDF, genre. Bah, justement, on va y venir. On va y venir à ça. On va y venir Vas-y, de s'il te Focus plaît. Blast, Ok, 39%, un focus- deuxième Déjà- Focus Blast qui réussit. c'est il Et, bloc. alors, et là, je peux te dire que quand on a vu le Z, on a tous pensé, on s'est dit, attends, ça fait quoi ce Z Trick Room? On a commencé à paniquer, genre on se dit, là, si c'est Z Trick Room offensif, on est mort. Et là, on voit le Z bloc, on est en mode, bah, merci. Mais attends, si c'est Bah, quand même après, TR, on peut ça encore miss peut- Focus Blast aussi. on hein. peut Vous miss savez que Focus. réussir on peut réussir miss 3 Focus. Focus Blast de suite, c'est une proba de 34%. On C'est-à-dire peut qu'il y a miss- 66% de chances que Xeltal gagne la game. Là. Non mais surtout là, on Et peut c'est- miss c'est Focus la proba Blast. de message plus. Bah, mais c'est sur 6 fois, elle commence à être réglée. Hein. Max, c'est pas ça, on peut miss. C'est comme les 45% du Stone Age. C'est ça. S'il y a TR, on fait Ah, quoi là, Max? ça. Si là le Bronzong il clique TR, on fait quoi? Ah, bon, on perd aussi. Voilà, on est d'accord sur ça. Focus Blast Bon, qui bah, le Focus retouche. Blast réussi, là on est deck. on Et a là il fait fait Flash c'était Cannon.
Et là on est en mode, et là c'est bon, là on pop off, le Sylvain qui vient, Shadow Ball, et ça clean. Il y avait pas de terre sur ce bonzon. Ironique du sort. Non, il n'y avait pas de terre, c'était un bonzon qui voulait être en possibilité de faire des trous en milieu de game, sauf qu'il y avait Skun Tank. Et Skun Ah, nous merde. empêchait de faire ça, donc on a dû le garder pour un cleaner à la fin. Sauf que- Malheureusement, il n'y a pas eu de Miss Focus Blast Hmm. qui aurait été cool, qui aurait été dans les probas, on va dire. Pas eu le petit coup de pouce du destin. On nous aura rien épargné dans cette affiche. On a vraiment pas eu Jusqu'au beaucoup de bout. coup de pouce du destin. On en a eu un, on va pas faire semblant, on a eu 2-3 games, mais franchement sur la Oui. globalité, on s'est fait vraiment hack sa mère sur le tournoi. Ouais, si on regarde le tournoi à la globalité, mais du coup, Wolfine qui gagne contre Xeltal, et c'est donc une victoire finale des Et sorcières. Mon cher Max. Ironie du sort pour venir sur un dernier truc, ironie du sort, j'ai passé mon team tour à me battre avec Excel Keep pour qu'il joue des end moves. Et là, Xelta il nous rejoint dans le local, on se regarde, on fait hey, c'était Lefto Calm Mind. T'imagines? Oh C'était putain. Lefto Calm Mind ou juste Calm Mind Z. C'est l'acier, hein. Enfin, Si, c'est l'acier. Le petit cup, c'est un move qui heal full. Il y a Ah, un je Z crois, ouais. qui heal full vie. En fait, t'imagines, t'es Calm Mind Lefto ou Calm Mind Z petit cup. T'es Ça gagné. Et là, t'es en mode. Ouais. Et on est en mode putain, on s'est battu tout le team tour pour avoir des amis qui font des choses Ah. pour perdre sur ça à la fin. Aïe aïe aïe. Ouais, et c'est vrai que c'est très. Nous, on est allé chercher l'avantage. Franchement, la game, elle est incroyable. Genre, Ah, game la en- game, elle est. Elle était Mais absolument. franchement, ouais, belle finale. Belle tie C'est break. ça. On s'y attendait. Enfin, pour moi, c'était. Moi, je l'avais dit à ma team, c'était la plus belle finale. Pour moi, ce serait contre vous, si on devait la jouer. Avant les playoffs, j'avais dit pour moi, les deux équipes favorites, hormis éventuellement nous, c'était vous et c'était les ombres. J'ai dit, c'est les deux équipes qu'il faudrait passer. La seule équipe que je voulais pas tomber, c'était les Knicks, s'ils passaient. Pas qui me faisait peur. Juste, j'aimais pas la confrontation parce on s'était déjà un peu Alors, frité avec. Et en fait, ouais. c'est le genre de moment où tu sais que la tension, l'envie de pas perdre, le trash talk, etc. peut prendre la main sur les performances. Bon, ça, c'est pas un truc qui aurait dérangé mon équipe, le trash talk. Oui, oui, non, non, Oui, mais ça, du non, coup, ça, on a compris. ça te met dans une position différente. Mm. Tu vois ce Nous, que je veux on dire? aurait été très serein de se faire trash talk. Mais En fait- oui, la raison, moi je voulais pas rejouer les Knicks. J'espérais même, et j'étais vraiment content qu'ils se fassent éliminer. Genre, Pas tout le monde. je sais pas si vous vous rappelez de la game Frolin contre Gengariza, il y a eu un gros Oui. spam de ouais. Oui, oui, le Frolin, grand Frolin, spam tout de ça. Gambaté. Gambaté Frolin Kun, c'est moi qui l'ai lancé. J'ai Oui, demandé ça- à toute ma team, j'ai fait ouais, envoyez-moi, écrivez Gambaté Frolin Kun, je l'ai envoyé aux ombres. Je l'ai envoyé aux ombres, ils ont mis tous ce message et tout, ils l'ont montré à Frolin, on le soutient et tout. Et moi, c'était pas en hate des Knicks, hein. J'adore Urta, il y a des joueurs dans la équipe que j'adore. Mais il y a deux raisons à ça. C'est que les Knicks étaient aux portes de l'élimination. Leur roster fait un peu peur. Oui. Ils ont eu des difficultés en début de tournoi dues à des raisons que en interne vous connaissez et tout. Et là, ils commençaient à revenir et à monter en puissance. Et si ils arrivaient à tous se roder en même temps, c'était vraiment tendu de les affronter en playoff. Ouais. Et j'avais pas envie de cette situation. Honnêtement, je vais pas te mytho, j'avais vraiment plus peur de vous que des Knicks. Genre, même des Knicks Oui, en forme, je le dis honnêtement, je dis face cam, les Knicks me faisaient absolument pas peur. Genre, c'est serré, ils ont des bons joueurs, mais je savais comment ils fonctionnaient en interne, je savais comment ils préparaient, etc. Pour moi, c'était pas une équipe qui était assez bien rodée pour aller au bout. Clairement pas. C'est juste par rapport en termes de. Ouais, vu la week, je me suis dit, en fait, on va rentrer dans un truc où c'est plus forcément le meilleur qui gagne à la fin. Ouais. Tu vois? Bah Et après, c'est ça a jamais été ça. De toute façon, c'est pas souvent Et comme c'est- ça en team tour. ce genre de week, ouais, ben, tu vois, sur le team tour, en fait, il y a tellement de choses. Ça se joue tellement à des détails, les team tours. Ouais. C'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est celui Voilà, qui. moi, je trouve honnêtement, et je l'avais dit, que l'équipe entre la tienne et la mienne qui gagnerait aura été au global la meilleure. Et je trouve qu'avec cette finale, je suis content parce que bah, on aura été un tout petit peu meilleur quand il fallait. Mais ça montre aussi que bah, ça se joue sur une semaine. C'est-à-dire que là, on rejoue la semaine prochaine, c'est peut-être vous qui êtes. Oui, bah c'est ça. Moi, franchement, je rejoue le match-up contre Mirax là où on relance une game, je suis pas sûr de la perdre. Hein. On relance la game. Voilà. Allez. Je pense que la meilleure équipe a gagné le tournoi et sur le moment, voilà, parce que évidemment ça se joue sur une semaine. Je pense que au global on aura, en fait, je pense que si tu prends le classement final,
Et donc voilà, on est là, le titre de champion pour les sirènes de Scylla, qui l'emporte. Et je sais pas ce que t'as pensé. Putain, sirène de du Scylla. visuel, Zigène. Sorcière des cuts Oh, tout le temps. magnifique, magnifique. Je sais pas si t'as pensé la même chose, Zigène, mais en voyant le visuel, tu sais, quand t'es sur le Discord, je trouve, on dirait pas tant que ça. Quand tu vois le visuel, tu fais, ah oui, non, mais c'est vraiment une armée que j'ai gérée, c'est pas une équipe, frère, on est 400. On est 400. Non, mais j'ai pas attendu le visuel pour le comprendre. Ah non, mais tous dès le week-end, on avait compris. Mais c'est vrai Tu que. sais, quand t'as les 16 salons build et que des fois tu dois scroller pour en trouver un. Ouais, des fois t'oublies, tu vois. Et là, j'ai revu le truc, je fais, non, mais frère, vraiment. C'est n'importe quoi, on était beaucoup trop nombreux. Mais Ouais. après, c'est ce qui fait que gagner cette À mettre, édition. à mettre spéciale. aussi en relief que tu l'as dit dans une des vidéos, je sais plus à partir de quand, mais t'as commencé à déléguer à Merax et Kekit, que t'as utilisé un peu comme vice-capitaine, on va dire. Mhm. Ouais, en fait, en playoff, quand on est arrivé en playoff, j'ai pris Merax, Orodro, Surdy à part. Ouais. Et j'aurais dit, les gars, il va me falloir. Là c'est. Vous êtes D'ailleurs, il y a lancé une énorme faute sur le visuel, parce qu'il y a, je sais pas si tu la piques, mais il y a Ordoro. J'avais pas vu. Non, non, Ah, désolé. c'est au Rodro. Hein. Non, c'est bien au Ah non, Rodro. oui. Sur le Visi, c'est bien au Rodro. Oui. Non, non, c'est le haut et le D, ça se ressemble pas mal, mais. quand t'es loin. Non, t'inquiète, là, je viens de me rapprocher, c'est bien au Rodro. Ok. Ouais, t'as de la chance, Ayo. Ça aurait été marrant. pas Ayo, pour Ayo, cette on te fois. regarde. Ayo, on te regarde très fort. Aïe, aïe, aïe. Et, Oui, du coup, tu voulais faire du coaching privé, c'est-à-dire chacun, oui, voilà. chacun d'après un joueur. Je leur ai dit, maintenant vous êtes installé en tant que joueur, mais si on veut gagner en playoff, faut que chaque joueur, en plus de ce qu'il apporte déjà, il y ait une plus-value, tu vois. Et on a lancé le coaching, et par exemple, Merax, je lui ai dit, t'es bien sur le coaching, etc. Par contre, je veux que tu sois un pilier mental. C'est-à-dire que quand il y a une game à prendre, c'est toi qui y vas, et qui dit, voilà, maintenant, let's go, on a pris ça, on repart, on relance. Je lui ai dit, il faut que tu sois un pilier mental, parce que le pilier mental, au début, sur la saison régulière, c'était uniquement moi. Je lui ai dit après, Merax, il faut que tu y ailles. Kai, bouge-toi le cul, frère, fini en perfect. Il l'a pas fait, c'est lamentable. Merci beaucoup, mec, merci. Orodro, honnêtement, il va lancer les builds un peu au dernier moment et tout. Je lui ai dit, écoute, juste préviens. Et tu prends un mec, n'importe lequel, vu que t'as pas le temps. Ça a été Bounty. Bounty qui, en plus, était le plus autonome des SV, largement. Du coup, ça a très bien marché. Et Surdy, je lui ai fait, bon, de toute façon, t'es un mock slave, continue. Continue de te faire farmer. Mais ouais, essayer de responsabiliser, en fait, c'est trop important, comme tu dis. Et moi, depuis, c'était. Moi, j'ai pas attendu, hein, dès la week 1, hein, j'avais moi, JB en vice-capitaine, Same, qui du coup était vice-capitaine en saison 1, et qui là a dû prendre un peu de recul parce que du coup il était seul host, il voulait pas trop s'impliquer, même s'il nous encourageait de loin, mais s'il y avait besoin de remonter le moral ou de mettre un message d'annonce, il était là, tu vois. Mhm. Et j'avais aussi Shop qui fait beaucoup d'activités. Il aide pas beaucoup à build d'un Shop, hein. Par contre, quand il y a un Gartic Phone ou un AMQ à call, un peu d'ambiance dans la team. C'est le premier, hein. En vrai, c'est con, mais c'est important aussi. Ouais, Ah c'est oui, cool. bah oui. C'est vraiment important. Non mais oui, bien sûr, c'est Ouais, important d'avoir des jeux comme ça. Moi, Ouais, c'est je pour me ça que souviens, le cite, hein. je sais qu'il y avait un ancien Team Tour, j'avais pick shop, genre à 8K, je l'avais pick, il m'a dit t'as vraiment claqué 8K pour un slot ambiance, j'ai dit ouais mais j'ai déjà tout dans la team donc bon, voilà, il me restait que ça à prendre, allez. Hein. Et après, du coup, je pense que vous allez vouloir faire un bilan de Capitana, surtout Ah Maxima. va falloir, hein, je pense que ça va falloir un petit peu parler un petit peu de ce que vous avez pensé dans le tournoi, j'ai le doc pas loin. Déjà, juste, on va lancer le truc. C'était quoi toi par rapport à ta team? Comme ça on a un peu des insights peut-être. Ton moment préféré du tour par rapport à ta team. Une perf que vous avez fait, n'importe quoi, le moment d'une week. C'est le moment préféré, c'est la dernière game contre les Faucheurs en week 5 parce que on est en 7-8 à ce moment-là et il nous faut la taille pour se qualifier. Et honnêtement, on pensait gagner la week, déjà. On pensait la gagner un peu plus largement que ça. Sauf que le problème, c'est que les Faucheurs ont eu vraiment des preps sur cette semaine-là qui étaient là pour nous surprendre. Genre, et c'est des preps qu'on a du mal à gérer dans l'équipe. C'est quand on commence. D'ailleurs, c'est ce que Merax avait fait contre Xel en finale. C'est quand ça envoie des sets, c'est juste pour taper la gueule week 1, tour 1, parce que nous on aime prendre un peu notre temps, tu vois, quand on joue. Ouais. Ouais, du coup, on s'est pris des faucheurs qui nous ont mis ça dans la gueule sur la week décisive, de nous prendre à la gorge dès le début et de nous taper la gueule. Ça fait qu'on était en position de se faire éliminer. On envoie LSDA qui était pas du tout confiant sur son match-up. On est 63 dans le vocal.
Et on le voit Pepe Stall, on est en mode putain, finis cette game, je t'en supplie. Moi j'avoue, non moi je me souviens, cette game je l'avais regardé, la game Silver et LSDA. Bah déjà, y a un truc, c'est que la draft des LSDA, je sais comment, je connais les failles de cette draft. C'est-à-dire que genre, je sais que déjà cette draft, si tu l'as pas de breaker, tu passes pas cette draft. Quand j'ai vu le build de Silver, je t'en il s'est un peu foutu de notre gueule, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Franchement. Et ouais, et du coup, bah ça se finit sur ça. Moi j'ai dit à LSDA après la game, j'ai fait c'est quoi LSDA, demain je vais à la mairie, je vais changer tes papiers, je suis père, JB c'est ta mère. Allez, direct, c'est bon, vous avez signé les papiers d'adoption, le lendemain, t'as fait. Allez, c'est bon. Tu feras gaffe quand même, je crois qu'il est mineur quand même, donc tu feras gaffe. Hein. Bah c'est pas grave. Non, je crois que c'est bon, il est passé du bon côté maintenant. Je sais pas. Non, je suis pas sûr, mais dans tous les cas, c'est notre enfant, on s'en fiche. Voilà. Aïe aïe aïe, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Adopté de force, c'est beau ça. Ouais, non, j'avoue, oh, vraiment, en plus, oh non, cette semaine, oh, cette week 5. Franchement, quand j'ai remarqué en regardant le classement que non était qualifié à 100%, oh, la libération de notre côté pour la week 5. Mais ouais, bah tu vois, là, Enfin, je regarde on un peu, avait- là, ça On avait me revient passé. un peu en tête, mais ouais, bah moi je me fais arracher au lead par un gros specs de Dunsperce. Et bah c'est un truc que la draft que j'avais au début, et que du coup j'ai abandonné parce que j'en pouvais plus de la jouer, elle avait, c'est que dès que tu mettais un type normal specs, tu perdais. Genre c'est ce que Hyperbol a fait en week 2 avec Terrapago specs. Là je me remange un Dunsperce specs. Ah, je suis sous Genre, lourdeau, ouais. pour un, se faire prendre à la gorge comme ça, tu dois sac un truc, tu prends trop de retard dans les games. Ouais, je comprends parce que nous on a eu la même chose. Alors, contexte un peu différent parce que nous on risquait pas l'élimination à ce moment-là, c'était en week 2. On avait des match-ups vraiment pas ouf contre l'équipe d'Ayo, mais vraiment, vraiment à chier. On les a joués et en fait tu t'attends quand t'es un match-up à chier comme ça, tu te dis bah les mecs ils ont presque rien à faire, ils ont pas à jouer. Sauf qu'en fait ils ont dit non, on va jouer et on va être hyper créatif. Et du Même coup, ça la nous a game- tellement La surpris. game là sur l'écran Max Omega Clémentine, la draft de Clémentine qui te sort une hyper offense de dingue sur ce match-up oui. là. Oui, On était ça. vraiment pas prêts à ça. Mais voilà, non mais nous c'est pareil, et genre moi par exemple je me fais surprendre, j'ai pas trop d'exemples de mes teammates, mais souvent c'était ça, genre le Gujing il me farmait tellement, il avait pas besoin d'être plus que ça, genre il pouvait être assez classique, une option, et du coup j'avais contré ça, et eux ils m'ont sorti genre le Gujing, je crois qu'il avait une réponse à littéralement toutes les options possibles et imaginables de Pêcheur Hunt. Genre, alors la seule qu'ils avaient pas, je crois que c'était contre Toxic, mais je crois qu'ils avaient quand même un truc. Enfin, dans tous les cas, je passais pas. À ce moment-là, je passais pas. Mais au moment de la game, je suis en mode, bah vas-y, c'est fini. Enfin, ils vont quand même pas. Moi, j'ai de quoi tout gérer du Gujing. Et eux, ils ont vraiment juste fait un anti-Pêcheur Hunt, quoi. Au lieu de chercher à tout prix le sweep, ils se sont dit, c'est pas grave. Il va ramener Pêcheur Hunt et on va se set up à plus 4 sur lui et on va gagner comme ça. Et c'est vrai que. Et on s'est beaucoup fait surprendre par cette façon-là. Et Ah, je pense que ça nous a bien servi. Tu de l'as leçon, mal d'ailleurs. vécu, ça je crois, mais bon, je m'en souviens. Et Ouais, c'est ce qu'on s'est Bah, repris en vrai, contre vous non, en parce finale. que, vas-y, c'est du beau jeu, tu vois. Genre, t'es en mode, bah, pour le coup, l'Oppo a juste été meilleur, qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'on s'est repris contre vous en finale quand bah, Xeltal. Enfin, déjà, je crois qu'on commence en 0-3 sur la finale du coup. Ouais. Et dans ces 0-3, il y a comme tu dis, Merax, tu voulais qu'il soit une force mentale et tout, qu'il aille chercher sa game. Nous, c'était un peu Xeltal qui avait ce rôle-là parce que bah, c'est un top joueur. Et quand tu vois Xeltal qui se mange un Enamorus Pex Terrafly au lead, qui perd un poké, puis un deuxième, hop, Enamorus revient sur le terrain, un troisième mort, Ça fait mal. ça la fout mal, tu vois. Et encore une fois, bah, ce gameplay très agressif qui nous met dans la merde et tout. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai affronté Merax, j'ai demandé des mocks exclusivement. J'ai dit, ouais, vous jouez, il y a Alomomola, il vient pas sur le terrain pendant 40 tours. Vous jouez vraiment avec Enamorus, Dragapult et tout, vous me les mettez dans la bouche instantanément. Vous me mettez la pression directe pour voir comment je me débrouille. Et j'ai demandé des mocks comme ça. Ouais, moi c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, la team, on est en finale. Je veux qu'on leur montre qu'on n'est pas là pour faire de la figuration, genre. Parce qu'on est content, on a battu, c'était serré, parce que la demi-finale, moi je vais en parler juste après, parce que moi c'est mon moment préféré du tournoi de mon côté. La demi-finale était folle, mais je t'envoie les gars, on va leur rentrer dedans. Genre, on va vraiment, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Le message il est passé, je crois. J'avoue que. Vous avez très bien rebondi. Mais je pense que c'est, tu vois, ces 3 premières games, c'est ce qui a donné le ton sur le fait qu'on aurait pu finir, en fait, sans avoir été tant inquiété que ça. Je pense que toute la dynamique, elle part du 3-0. Que vous avez vraiment surenversé, mais il y avait toujours, tu vois, la petite avance qui restait au fur et à mesure. On avait toujours cette petite avance. Et Merax, tu lui dis, t'es le premier à jouer ta game. Et pour te dire, il perdait la majorité de ses mocks. Ou en tout cas, c'était vraiment pas convaincant quand il gagnait. Et je lui ai dit, mais en fait ton build, parce qu'il commençait à regarder le build, il dit, je comprends pas trop ce qui va pas.
Je lui dis, mais c'est pas ton build qui va pas. C'est juste, tu prends Enam et tu lui pètes la gueule. Ouais. T'en Genre, vois. il a pas de switch. Bah, Enam, je fais, comment c'est nous, possible que pareil, Enam de ne fasse l'autre pas 4 côté. kills dans le match-up? Je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, tu lui rentres dans l'art. Et en fait, quand il a commencé à faire ça, bah, tout de suite, ça s'est mieux passé. Donc, Ouais. quand on a vu la Et game, nous, on était bah, gagnés. il a été surpris par cette agressivité-là. Et surtout de la Et part de Merax. Merax, ouais. c'est vraiment le joueur de contrôle Bah par après, pour le excellence. coup, il avait pas trop ce coup de Xel, il est pas de Ouais, ce c'est pour ça. genre-là, et C'est il connaît vraiment un pas joueur non comme plus. Je ça, crois qu'il Merax. a pas non plus face tant que Samerax, donc il s'attendait un peu à tout. Mais le problème, c'est que bah, Enamorus lui pétait bien la gueule, même si tu joues pas agressif pour Oui, le coup. honnêtement, même, voilà. Mais C'est du coup, ouais, honnêtement, donc déjà, il a Enamorus pas qui de fait ça, et souci. lui, il a beaucoup trop compté sur ce Lycan Rock Weakness Policy. Mm. Et Et... Ah, il était weakness! il voulait pouvoir Mm, double mm, SD mm, mm. sur un flip turn de Momola et faire et après tuer tout. Eh ben, mec, sache que c'est exactement ce que j'ai sorti à Merax en mock et je l'ai 6-0. Ça... Ouais, bah c'est ça, c'est qu'il a Ah, ça beaucoup trop picotait. espéré, il a beaucoup trop compté sur ce set-là, et du coup, il a dû sac des trucs. En fait, Et honnêtement, il a fait comme moi, en honnêtement, fait, il a fait comme moi. Il a pas réussi à se mettre dans le contexte de qu'est-ce qui est important dans la game là. Qu'est-ce que non t'as mais besoin. honnêtement, je te le dis, je ne serais pas venu le set passé. Mais comme je connaissais Merax et que je savais que c'était un genre de pivoting, je me suis Ouais. dit, comment je peux le préparer au mieux? Et je me suis dit, il faut que je trouve un set qui punit tellement fort son pivoting il va plus jamais oser jouer comme ça. Et j'ai dit, attends, mais en vrai, tu tankes le flip turn. Et du coup, c'est pour ça qu'il a aquajet sur le Momola. C'est qu'il s'est fait sweep une fois par le set avec genre Terrafeu Weakness Policy. Et après, il s'est dit. Mais c'est vrai que maintenant, je m'en souviens que le set il a proc in-game. Parce que du coup, ça l'a poussé à faire aquajet. Mais sinon, il avait pas aquajet de base, le Momola. Ouais. Mais de toute façon, à plus 4, il tuait pas Xel. Donc même sur un code vous gagnez. Mais de toute façon, je vais pas te mytho. Le but de Xel, c'est 90% de ce qu'on a ramené, genre presque à lever près à Merax en mock. Genre, Oui, bah après, c'est c'était pareil de compliqué. l'autre Non, côté, hein. Il y a des le builds, match-up il y a des était builds que vous avez vraiment pas sortis, simple pour c'était lui. ce qu'on. Il y a des builds que vous sortiez, c'était ce qu'on avait prep. Hein. Ouais, c'était pas, honnêtement, c'était pas. C'est ça qu'il faut sur la defensive tour. Hein. C'était C'est de pas sa trop faute mal du en tout. Et moi, général. mon moment préféré, Toi, c'était la c'est la demi-finale. demi-finale. Ah, Quand on Armo, a explosé. ouais, quand jeudi soir, enfin le jeudi, Armo il arrive, jeudi soir. Parce que nous, on avait l'habitude, parce qu'on était organisé comme ça, avec Armo, il a pas beaucoup de temps. Il est en plein milieu de son mémoire, en journalisme en plus. Enfin, vraiment, il a très peu de temps. Donc, on a organisé, on gère son build. En fait, on lui fait 80% de son build. Il vient, il fait les dernières retouches, il joue, il gagne, il perd. On est organisé comme ça marche très bien. Et donc là, bah, on attend un peu, tu vois, parce qu'il y a d'autres priorités. Et puis là, il nous dit, bah les gars, en fait, désolé, je suis à l'hosto, je peux pas. Et à ce moment-là, nos subs, c'est Cinda et Elisa qui ne sont pas là le week-end. Elisa qui ne peut pas jouer en lotière, donc c'est que Cinda. En Pour le coup, sur les subs comme ça, vous avez le droit de faire jouer même Oui, des voilà. gens qui sont pas inscrits. Oui, Donc Elisa pouvait jouer. Ok, putain. voilà. Même si j'ai l'impression que c'est plus du footage de gueule qu'autre chose, cette règle d'ailleurs. Mais bon. Euh, Et du coup, les deux ne sont absolument pas là. Et donc, c'est une merde pas possible. Et en plus, bah, tout le monde est un peu dégoûté parce que Armo nous dit à ce moment-là, je jouerai plus du tournoi. En plus. Ouais. Donc, t'as l'espèce de co-moral plus la draft d'Armo, c'est une draft, elle est quasiment injouable si tu la joues jamais. Mm. Genre, c'est vraiment une ACHO de brute, mais elle est même pas si forte pour une ACHO, tu vois. C'est vraiment, faut être carré au niveau du match-up, faut être serein. Quoi. Les bouclets, genre, c'est vraiment hyper dur. Et en plus, on a des subs qui déjà n'ont pas le niveau, qui n'ont pas l'expérience en lotière, et qui ne sont même pas là. C'est-à-dire que Cinda, on arrive en catastrophe. On arrive à catastrophe à avoir Cinda à 23h30 le dimanche. Comment te dire? Et là, bah, là c'est le moment où moi honnêtement je me dis pendant 15 minutes en tant que je me suis dit bah vas-y, il y a peut-être des semaines, tu vois ça se joue à rien, ça se joue à des détails. Bah là c'est peut-être le truc qui va nous assassiner et juste on dira bah voilà c'est comme ça, bah qu'est-ce que tu veux. Et là la réaction collective qu'il y a eu, et derrière moi je savais qu'en fait c'était une galère parce que je déménageais le week-end, donc j'ai même pas pu jouer ma game perso. Et je savais que ça allait être une galère pour jouer ma game aussi. Et donc je dis, je pense que là c'est le coup de trop. Tu vois. Et la réaction collective qu'il y a eu. Derrière, je crois qu'on fait quoi, 5 victoires de suite? Bah on avait gagné Quasiment. 9-3. On avait gagné 9-3. Ouais, et ça se joue avec Lucide qui Oui, doit jouer c'était Lucide Ayo. juste avant moi. Et Lucide, voilà, il a eu beaucoup de merde IRL, il a eu beaucoup. Enfin, c'était vraiment compliqué pour lui. Je le remets là, je dis,
je te fais confiance, vas-y à ton rythme, mais travaille, donne tout. Il s'est redonné à fond, il a retravaillé, etc. Et le fait qu'en plus ce soit lui qui aille chercher cette game, qu'on chope genre 5 games d'affilée et que j'ai ni besoin de jouer, ni que Cinda ait besoin de jouer sa game et tout, enfin, ça a été le côté vraiment, je veux faire gagner ce groupe. À partir de là, je voulais gagner juste pour que ce groupe ait une récompense parce que on avait une équipe juste trop incroyable et je suis trop content de tous mes joueurs, quoi. Enfin, Ah moi, non, c'était clairement, le cas pour tous les capitaines, tu vois. moi Je suis chaud. j'avoue Mais- que ouais, c'est vraiment genre cette semaine-là. Moi, c'est pas la semaine qui m'avait marqué le plus. Moi, je pense que la semaine qui m'a le plus marqué perso, c'était la week 4 contre les faucheurs. Parce que, en fait, je trouvais, tu vois, Max. Alors, bon, moi, j'en parlerai un peu plus en détail dans les vidéos récap de mon tournoi perso. Mais je trouvais que nos 3 premières weeks, elles étaient. On n'était pas. Enfin, elles étaient bof, tu vois. Genre, la week 1, elle était pas forcément convaincante, je trouvais, à ce moment-là. La week 2, je la trouvais vraiment dommage. Et la week 3, ben, il y avait du mieux, mais c'est quand même rageant. Le scénario était quand même rageant pour la week 3. Et la week 4 contre les faucheurs, où là, on y va, on envoie vraiment au niveau des preps, au niveau des builds et tout, au niveau des plays. Du coup, on va gagner 11-5, je crois, contre les faucheurs. Je crois, attends, faire 1, 2, 3. Oui, c'est une 5. des seules weeks Moi, avec vraiment, avec cette le week-là, final, avec le 2 sur 2 en VGC, parce que les deux VGC qui bossaient comme des malades mentaux, on était en le mode 2 sur 2 waouh, là, c'est mon top 2 moment. là, franchement, moi, c'est cette semaine-là que j'ai le plus kiffé parce que je suis en mode, là, enfin, je vois, tu vois, genre, on va dire, enfin, on va dire, on montre qu'on peut aller chercher peut-être plus que, peut-être juste plus qu'une qualif en PO, quoi. Mm. Moi, c'est ça, moi, vraiment le moment que je retiens. Et bon, et les deux matchs de finale, enfin, les deux finales. Voilà, genre, franchement. Ouais. Et puis après, bah, tu voulais nous faire un autre débrief en tant que. Enfin, par rapport à nos expériences de cap, t'avais un autre truc à... Non, c'est surtout voir comment vous avez enfin, c'est surtout pour voir un petit peu comment vous aviez vécu le tournoi de votre côté en tant que cap, gérer les 98 personnes et Un enfer. voilà. Ouais, ouais. Honnêtement, je sais pas toi, Exige, mais franchement, sur le tie-break, genre, tu demandes à Kai, j'étais presque plus sur le serveur. Enfin, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Moi, j'ai trop donné sur les weeks pour arriver là. En fait, je sais que ça sert à rien de me donner à 200% parce que les dés sont jetés. Je savais qu'on avait fait les bons choix en tiers. En termes de joueurs, je savais que ça allait prep naturellement. J'ai juste vérifié que ça prep bien quand même, sérieusement. J'ai donné 2-3 conseils. J'ai fait un mock à Wolf, mais le reste, j'ai dit, j'ai confiance. Advienne que pourra. Là, je n'en peux plus. En plus, j'ai mon déménagement au milieu. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de choses. Le tie-break, je n'en pouvais plus. Je pense que tu vas comprendre l'image que j'ai envoyée, Max. Mon expérience en tant que capitaine, Aïe, aïe, aïe. Ouais, voilà, exactement, exactement. Genre, cette impression que le temps rétrécit dans ce Ah non, mais. Non, je crois que le pire dans les weeks, c'est quand t'arrives à 6 victoires. Genre, arriver de 6 victoires à 9 victoires, mais t'as 3 semaines. C'est pas possible. ouais. C'est trop long. Genre, tout est long alors qu'il y a que 3 victoires à faire. T'es là, t'es en mode, mais Euh, putain, pourquoi on va pas les prendre ces 3 wins, merde. Ouais, puis c'est ça, et dès que ça commence, t'as un peu de pression et tout, tu te dis, oh putain, si on se fait remonter comme ça. Genre, moi je sais que par exemple, la semaine contre les chiffres où on les gagne à un moment, il y a 8-1, je crois, ou 7-1. Ou non, il y a 8-2, je crois. Et je me dis, et là on perd une game, je dis, non, on va pas faire une taille quand même. Non. Bah, nous, si je te rappelle, c'est la week-end, hein. On menait au 8-3, on était en mode. Non, c'est bon, quand même, on va réussir à gagner cette game. Et ça se joue sur un Wolfide Loul le dimanche soir, on a fait, ok, bon. Ah oui, mais la demi-finale, mais j'avais mes cartons, dès que je prenais un truc, je posais mon tête dessus avec un match et je n'en pouvais plus. Ma meuf n'en Mais pouvait bah, ça, plus. c'est ce qui s'est passé l'année dernière, parce que l'année dernière, on a eu. Bah, c'était JB le capitaine et moi vice-cap, entre guillemets. Et à un moment donné, on était tous les deux au mariage de Xeltal. Bon, Xeltal ne participe pas au tournoi, donc c'était que moi et JB qui participions. Mais pendant son repas de mariage, on était sur notre téléphone. Ah, putain, Zenobium, il est en train de jouer. Encore, tu vois, mariage, ça va parce que t'es en scred, tu vois. Genre, t'es camouflé, t'es dans la foule. Genre, là, quand t'es Non, trop non, farmé, sur la première table du restaurant. même Ah pas. putain, bien en première loge, là. Non, mais c'était vraiment. Non, On était là sous préau, alors que la famille de Xel, ils étaient là. Ouais, vous venez de loin, du coup, et tout. Attendez, est-ce qu'on doit se Nadar en week 5?
Attendez, là, c'est important. Vraiment, alors que t'as Max à côté qui parle à sa meuf. Attends, il y a Lucide qui joue, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Ah, mais je te jure que je lui ai dit ça. En plus, elle connaît Lucide, elle m'a déjà entendu faire des vocalités et tout. Donc elle est en mode ok. Oui, parce qu'il faut savoir, évidemment, Lucide, c'est la deuxième meuf de Max, hein. C'est ça qu'on sait pas. Ah, en vrai, je te jure, depuis que je suis maqué, moi, hein. Moi. Bah, justement, Mon Dieu. justement, Non, il mais est ouais, jaloux, il est jaloux. Ouais, les weeks, elles étaient longues. En plus, bah, moi, j'ai le travail à côté. Des fois, j'ai des horaires de merde. Je rentre, je dois faire tout, je dois aider tout le monde, je me couche pas, je pense que j'ai dormi 4 heures ou 5 heures max par nuit pendant 2 mois. Ouais, c'est ça. Moi c'est vrai que j'ai un taf où j'ai des temps de pause où je peux regarder, mais vraiment, tu sentais en fait, il y avait des petits jours où j'étais pas trop là, et puis à un moment, il y avait tout le monde qui recevait à l'échelle par truc, genre dès le début de. Ouais, bah, c'est ça, hein. Des En fois, fait, t'arrives. en fait, je crois que le pire, c'est le dimanche soir, t'en peux plus. Et le lundi matin, tu sais que c'est le moment de remettre de l'énergie à fond. Ouais, et c'est surtout encore mieux, c'est que moi, je me faisais un point d'honneur à leur envoyer leur match-up le soir même, tu vois. Le Ouais, mais dimanche moi, tu soir. vois, j'ai un truc qui s'appelle Merveilleux, c'est Kappa, genre. C'est incroyable. Ouais, oui, toi, t'as pas. Bah, après, j'avais ça, il m'aurait pu le faire, mais moi, je me suis mis cette idée-là, je suis le capitaine, je vais leur donner leur match-up, tu vois. Et du coup, ça fait Ouais, que des fois, j'attendais SM jusqu'à 2h du matin, je me levais à 6h Ah, le mais lendemain vraiment, pour le taf, hein. Moi, je me suis Jusqu'à- envoyé une fois avec Seb pendant le Je tournoi. je me levais à 6h du matin tous les lundis, parce que, comme par hasard, pendant le tournoi, tous les lundis matin, c'était 8h30, tu vas au travail, fils de pute. Maintenant, Ouais, je commence à 13h le lundi, bah tiens, trop bizarre ça. Ah ouais, non, mais il y avait des trucs, je me rappelle. En tout cas, allez, on va finir sur les prix, en tout cas, sur les prix de la HTL. Merci à vous. Donc, merci à toi, Oxygène, d'être passé. Ouais, pas de soucis. Bah, Pour au moins, débrief. j'ai pas gagné le tournoi. Mm. Je suis bien dégoûté de pas avoir gagné le tournoi, mais il y a deux choses qui me remontent un peu le moral. Mm. On a eu beaucoup de titres, beaucoup de prix Oui. individuels. C'est ça. Et apparemment, victoire des sorcières, c'est se dire que la pute revient. Apparemment, La si TNT va être organisée par Surdy. voilà, va Je falloir sais, voir j'avais ça. entendu ça à un moment, je sais pas si c'est moi qui lui ai imposé ça, ou si c'est lui qui l'a dit de lui-même. Dans tous les cas, la pute sera de retour, voilà, c'est annoncé. Voilà, évidemment, à sortir son contexte, faites des clips, c'est important. Bien sûr. Donc voilà. Roteam qui quitte. C'est ça. Merci en tout cas d'être passé, Exigène, du coup. Merci à toi, Max, de m'avoir suivi pour cette longue série. Ah mon dieu, on est libre. On est libre. Et vous savez ce qu'on va faire de ce temps libre? Rien, parce qu'on repart pour l'organe de la Masquerade Cup 2, bande de... C'est ça, exactement, le Team Masquerade Cup 2 qui sortira un jour. Je peux même pas encore dire que je suis libre parce que je dois stream encore ma finale, moi. Ah, purée, Je suis pas encore officiellement libre. c'est vrai que t'as encore des streams à faire. Tous les caps, mais je vous respecte tellement. Allez, On est liés par un truc, on est liés par la fatigue. vous êtes liés par le manque de sommeil, bravo à vous. Merci à vous aussi, les gens. Merci aux gens qui ont pu simplement suivre la série. En tout cas, c'était sympa, toujours un petit plaisir de regarder les commentaires, de voir les commentaires de Wappy et tout, c'était vraiment sympa. On se retrouvera donc très certainement pour une prochaine série, sûrement sur la HDL, comme d'habitude, hein, les reviews des Div 6, Div 5, Div 4. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch pardon, d'Exigène qui fait qui fait des reviews globales de toutes les games, tout ce qu'il trouve. Genre tout ce qu'il trouve à regarder, il fait. Ah, moi, vous mettez un bout de viande, je le regarde. C'est ça, exactement, vous pouvez envoyer des Je me suis games. engagé à faire toutes les games. Du J'ai coup, tenu. Pas tout le temps. Des fois, j'ai vraiment envie de me dire, ouais, c'est bon, nique sa mère. Genre, franchement, au début de l'HTL, j'ai hésité. Je me suis dit, c'est trop long. On va faire. Je vais prendre toute ma confrontation et je vais prendre genre une moitié de confrontation des autres. voilà. Au final, j'ai réussi à tanker et à tout faire. C'est ça. Euh, À quand, J'ai pas aimé. la prochaine étape, c'est review du SSNL en entier. Ah non, par contre, pour l'instant, mais s'il commence à y avoir des div 7 en HDL, ce sera. Moi, je coupe, j'arrête tout. Moi, je t'avoue, s'il y a des div 7, j'enlève les div 4. hein. C'est tant pis pour eux. Mais bon, ça commencera à faire beaucoup. Donc pareil, Max va reprendre les vidéos, hein, j'espère, Max. On verra. On verra. Déjà, je répare mon logiciel. J'ai déjà beaucoup de projets de prévus, mais Masquerade Cup sans vidéo, c'est impossible. Donc voilà. Ah bah Ça oui, là, sera va falloir. probablement ce tournoi et- Va falloir. Merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. On se revoit donc bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Kaikit avec Max Exigène. Ciao tout le monde.